d'autres prisons. Voilà. C'est quoi? C'est ça, on dit un peuple fâché. C'est ça, on dit un peuple fâché. Trop, c'est trop là, c'est ça, ça veut dire. Oui. Voilà. On est fatigué. Ça veut dire, il faut regarder ici. En France, regarde tout, les gens qui sont ici en France, là, les Ivoiriens qui sont ici en France, à la diaspora, ils sont déterminés matin, midi, soir. Ils sont dans les marches. Chaque samedi, il y a les marches partout en France ici. Chaque samedi, il y a les marches. Mais à Abidjan, là, ils attendent quoi? Pour donner le courage à ceux qui font des efforts. Ils attendent quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent? Voilà. Qu'est-ce qu'ils attendent? Vraiment. Non, c'est énervant à la fin. Quelle fois c'est là, hein? Ouais, mais j'ai passé pour saluer mon frère Amzo. Toujours Amzo. Toujours ça tremble partout, hein? Ça tremble, force. Il faut que ça tremble. Mais, non, ça va aller, ça va. Il y a pas de... Elle faut s'expliquer que ça tremble. Non, ça tremble. C'est d'ailleurs bouclé même. Non, c'est là, je force. Parce qu'à l'air là, Draman même ne peut pas rentrer à Paris. Il ne peut pas rentrer en Paris, ni en Amérique. Ok? Qui a dit ça? Non, c'est ça, c'est la vérité. Also, laisse-moi un peu taper un peu sur moi. Ouais, taper dedans. Ça, c'est un nouveau. Ça, d'abord, c'est une nouvelle information. On veut aussi avoir une nouvelle information à Paris. Écoutez-moi bien. À Paris, que Draman est en train de mobiliser plus de 50 rebelles. À l'heure où je vous parle, l'AES est en train de préparer aussi. Parce que tous nos généraux sont entre la frontière de la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso. Tu comprends ce que je dis? Ouais. Il y a quelque chose qui passe. Maintenant, je te dis, Amzo, Soro Guillaume n'est pas chez nous pour rien. Pour rien. Il ne faut même pas penser de ça. Tiens que tu parles là, c'est comme on dit, Tiens ne peut jamais réagir à Paris. S'il peut parler là, il faut qu'il rentre à Abidjan. Mais tu sais, s'il rentre là-bas, il sera prisonnier. Tu sais ça. Donc, étant à Paris, tu ne peux pas parler, c'est ce que tu veux dire? Mais s'il passe, c'est plus pire. Ah bon? Il ne peut pas parler. Mais Amzo, c'est Paris même là qui est plus pire. Il ne peut pas réagir là-bas. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela, lui, il est en silence. Mais en silence là, ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas avec notre père. Non. Il parle. Il y a des décisions qu'il peut prendre. Mais c'est le papa qui doit parler. Ce n'est pas les enfants. Tu comprends ce que je dis? Ah bon? Exactement. C'est pour cela qu'il y a eu communication de notre parti politique. Tu comprends? Il y a des secrets dedans. Mais tu sais que RDR, ils ont manifesté. Mais ils interdisent l'opposition de manifestation. Voilà maintenant l'erreur de Alassane Draman Ouattara. Ça veut dire que le 11, là, coûte et coûte, la population va sortir. Coûte et coûte, là, moi je te jure, la population va sortir. Et si Draman essaie d'agresser une seule civile, c'est gâté. Ah bon? Là, c'est gâté. Parce qu'ils vont attraper Draman comme un chouri. Là, je vous dis clair. Et j'aimerais appeler encore RD qui sont là-bas. Là. C'est là qu'ils ont installé votre président là, Draman là. C'est chez nous au Burkina. La même manière que nous avons manipulé à opposer contre vous, comme vous, à enlever notre papa Laurent Gbagbo là. Actuellement, nous sommes comme ça. Avec l'opposition pour enlever Draman Ouattara. Claire. Et je vous dis net. Parce qu'il ne faut pas qu'on tourne. Il ne faut pas qu'on tourne le problème. Il ne faut pas qu'on tourne le problème. Parce que le problème est là. Mais avant de l'enlever, il faut que le peuple sorte. Force. Amzo, à l'air même là, tu parles des peuples là, tous sont menacés. Tous sont menacés dedans. Voilà pourquoi Draman tremble. Voilà pourquoi il ne veut pas que la population se manifeste. Parce qu'il sait là, même si c'est 100 personnes qui sont là, c'est gâté. Ouais. C'est déjà gâté. Mais il ne peut pas dépêcher le peuple de sortir. Parce que le peuple a plein de pouvoir. Plus les lois qu'il est en train de mettre. Nous savons ce qui ça va passer. Amzo, la paix a changé du camp. La paix a changé du camp. Même aujourd'hui, quand tu attends la communication de RDL là, il parle seulement que si vous sortez, on va vous mater. Si vous sortez, on va vous mater. Quelle armée qui va nous mater? C'est quelle armée? Et si Draman s'amuse, le même problème que Draman a eu à faire pour bombarder la maison de notre papa Laurent Gbagbo, la même chose on va lui faire. Claire. Et puis on va reconstruire. On va reconstruire la Côte d'Ivoire. Actuellement, c'est ce qu'on regarde, Amzo. Et je répète encore, il a bombardé la maison de notre papa. S'il s'amuse, on va lui bombarder aussi. Ce qu'il a chémé là, il faut qu'il accueille ça.
Il faut qu'il rapporte ça. Nous demandons encore, tous les moutons qui ne connaissent rien, qui ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire la vie humaine, il n'a qu'à laisser les Ivoiriens de prendre leur destin à main. Il n'a qu'à laisser tranquillement les Ivoiriens de libérer leur pays. Si tu as l'as, tu ne peux pas sortir là, il faut dormir. Mais laissez là qui vont sortir là, ils vont sortir. Mais tous ceux qui menacent la population là, on va qualifier ces personnes comme des terroristes, on va lui mater. On va lui mater clairement. Parce qu'on ne peut pas tolérer. Alerte, ce n'est pas un moment de tolérer qui que ce soit. Je vous dis et je vous répète. Et toi-même, tu vas savoir. Dans 2 jours, toi, tu vas savoir. Là où je parle là, je ne mens pas. C'est vrai que moi, je ne suis pas là pour caresser qui que ce soit. Ouais. Parce que moi, je veux fronger même le cœur de mes frères. Pour que la douleur que je chante là, eux aussi, sans comme ça, pour qu'on se lève le même jour. Mais c'est Dieu qui donne le temps. C'est Dieu qui donne le temps. Je ne peux pas être plus vite que le temps. Ouais. C'est Dieu qui donne le temps. Voilà pourquoi, chaque jour, je pousse mes frères. Et c'est vrai. Eux aussi comprennent. Eux aussi comprennent. La libération, je dis, c'est bientôt. Tous ceux qui parlent d'élection là, ne pensez même pas d'élection. Tous ceux qui parlent de mauvaises choses, n'écoutez même pas. Il faut confirmer le 11, c'est la libération de la Côte d'Ivoire. Quand ça peut déclarer même à Boaké. À Boaké, oh non. Et puis ça va descendre dans le présidentiel. C'est force. C'est toi seul qui peux me donner la gloire. Tu es venu c'est possible. Voilà. Amzo, il y a une motion. Tu as une motion? Attends, ouais, vas-y, sortis dans l'eau. Tu as une motion? Bon, moi, il y a une motion pour lui. Attends, sortir de parler sur moi. Il y a une motion pour lui. Moi, je ne vais pas trop durer. Le grand frère me bénit par un instant. Je ne vais pas trop durer parce que voilà. Le grand frère, en tout cas, merci beaucoup pour ce que tu fais. Voilà, mais il voulait juste te dire de passer un message. Voilà, le 11 là. Si quelqu'un qui n'est pas garçon, on n'a qu'à rester chez lui. Ouais. Voilà. Celui qui dit qu'il n'est pas garçon, là, n'est pas femme là, n'a qu'à rester chez lui. Voilà, parce que nous sommes dans le pays. Claire. Voilà. Celui qui n'est pas garçon là, n'a qu'à rester chez lui. Il va manger son cabato, il va manger son riz. Là où on s'en va là, c'est pas pour aller revenir les bras ballants. On va donc, ça veut dire c'est plus question de la maison. C'est plus question d'aller pour dire maille pacifique. Ce n'est plus ça. Non. Si depuis les gens nous enlever les enfants des gens, jour et nuit. Là où on s'en va là, on s'en va récupérer notre pays. Sorti dans le domaine qui est dans le PPAC, là, s'il dit ça, c'est que c'est fort. Voilà. Donc, il faut partir le message pour dire que celui qui n'a pas de garçon va aller chez lui à la maison. On n'a pas besoin de lui là-bas. C'est clair. Là où nous sommes, si on est cadre, on est ici, on va aller. Si nous doit attraper, ça. Mais on va aller le 11 là. Il faut que notre pays là, la nuit du 11, on doit fêter. C'est de ça qu'il s'agit pas actuellement là. Il ne sait pas si c'est la fin de la couleur, mais c'est quelque chose que je ne sais pas. On va aller trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Non, tu ne peux pas partir comme ça, il faut attendre un peu. Non. Mais une Afrique libre, franchement, les sous-sortis dans d'autres au pays, il faudrait qu'ils descendent. Voilà, il faudrait qu'ils descendent pour sa sécurité. C'est très important. Voilà, j'avais une motion pour le frère Air Force. Air Force, la motion que j'ai pour toi, parce que sur le panel d'un gars de certains du nom, il s'appelle Fila. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. Il a dit comme ça que, comme on appelle les Burkinabés, voilà, Filala, merci. Il a dit comme ça que oui, les Burkinabés sont du côté de Ouattara, que nous on pense que les Burkinabés vont quitter derrière lui. Quel que soit tout ce qui se passe là, faut pas, on va se fatiguer. C'est les frères. Eux, ils sont en train de parler mal de lui, c'est juste dans l'hypocrisie. Mais dans le cœur vrai, là, ils sont avec lui. Donc, un truc qu'on appelle mon force. Vraiment, comme tu es un Burkinabé, voilà pourquoi je voulais savoir. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai? Parce qu'il y a un aussi qui s'appelle, comment on appelle mon, comment ça s'appelle aussi? Filala, on dirait Filala. Voilà, Filala, c'est lui qui a dit ça sur son panel que j'ai écouté. Oui, voilà ce qu'il a dit un peu. Ok, merci beaucoup. Filala, là, c'est Yaya. Ouais, merci, Béni, merci beaucoup. Merci. Parce que c'est vrai. Moi, j'aime ces gens de questions. Parce que moi, j'essaie toujours de faire comprendre mes frères. Filala, là, aucun gouvernement du Burkina ni au Mali la connaissent. C'est un TikToker, comme ces gens de Adomoutou. Je vous dis. Et quand Filala parle là, il adresse directement les nordistes. Et je précise, les nordistes. Et si Filala parle là, il dit tous les moutons viennent du Burkina, le Mali. Ça veut dire tous ceux qui soutiennent Dramane actuellement, ce ne sont pas des vrais Ivoiriens. Et c'est vrai, ce ne sont pas des vrais Ivoiriens. Et c'est vrai. C'est eux qui nous menacent, nous-mêmes et les opposants. Voilà pourquoi il dit. Mais en te rassurant, au Burkina Faso, au Mali, toute la population est derrière le papa Laurent Gbagbo. Claire. Et je ne peux pas te mentir dans ça.
En soulignant encore, il faut savoir que même IB a sorti dit clairement, on n'a pas encore une diplomatie avec Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a pas de diplomatie. Ça veut dire qu'il y a mécontentement entre les deux nations. Parce qu'il y a nos civils qui sont fermés chez vous, en Côte d'Ivoire. Fermés par Dramane Ouattara. Et les Burkinabés ne peuvent jamais tolérer ça. Et en tant que nous, qui veulent la paix dans la sous-région, en tant que nous qui veulent la bien-être de notre population, on ne peut pas échouer chaque jour des coups d'État venus par Dramane Ouattara et puis on va soutenir Dramane Ouattara, jamais de la fille. Mon frère Béni, nous sommes toujours derrière avec vous. Nous sommes derrière. Le combat là, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est vrai que vous voulez libérer votre pays. Mais la réalité est là. C'est nous-mêmes qui devons libérer d'abord. Parce que le missile là, c'est grâce à nous qu'il est installé. Effectivement. Donc, c'est nous-mêmes le vrai combat. Le vrai combat. Oui, oui, oui. Je vais vous faire comprendre. Actuellement là, s'il y a quelqu'un qui dit que le Burkina n'est pas déterminé derrière les Ivoiriens, parce qu'on dit les Ivoiriens, comme vous, dis-lui qu'il est fou, il est un peu malade. Mon gars, nous on est au Burkina, on est au Burkina actuellement. On sait de quoi on parle. Si tu dois comprendre nous notre temps à vous expliquer, à vous soutenir sur vos panels là, on va faire ça pourquoi? On va vous soutenir dans l'espoir de vous accompagner puis vous laisser en route. Pourquoi? Et puis dites-vous, de vous à moi là, qui soutient actuellement le Burkina? Les Ivoiriens, tous les partis politiques ivoiriens qui sont là-bas là. C'est les Benito qui galvanisent nos gars. C'est les généraux là, le général Delta Force là, c'est eux qui nous galvanisent. C'est vous nous encouragez. Pourquoi on va vous abandonner? C'est le discours, c'est le faux yaya. Entre Alassane et le Burkina actuellement là, il y a quoi? Qui vous a dit que nous on est prêts pour lui-même? C'est parce que ça fait des pays et puis on est là, on vous regarde, on est là, vous essayez de vous motiver. Sinon là, hey, champion, on ne sait pas comment vous expliquer. Hein. Ado là, il compte 0 pour nous. Ado compte 0 pour nous. Si tu vois qu'actuellement là, nous, nos parents là, d'autres ont des difficultés là, c'est à cause de lui. Est-ce que vous avez vu, il veut faire quoi? Il fait rien lui. C'est pas les Daniba qui faisaient quelque chose à lui. C'est pas Daniba qui est avec lui là-bas. Dites-vous que là, nous là, on est déterminés jusqu'à demain, après demain, derrière Koudou. Koudou nous a tout aimé. Les gars, une erreur. Et puis l'erreur aussi là, c'est Blaise Compaoré le maudit là, qui a provoqué tout ça là. Sincèrement, la rébellion a été organisée par Blaise Compaoré. Sinon, comment... Cher, au sud là, c'est là-bas nous nos parents sont. C'est la vérité, c'est la vérité, Adamo. C'est la vérité, c'est clair. C'est au sud, c'est au sud, il y a tous les Burkinabés, c'est au sud. Moi, mon papa a un champ de cacao là-bas, c'est un dida qui l'a donné le champ. Cher, champion, on peut pas détester un chose, je sais pas quoi dire quoi. Sinon là, hey, champion, ce que les gars disent là, c'est yaya. C'est discours jusqu'à demain. Vous êtes notre tuteur en Côte d'Ivoire. Ou bien, il y a quel Burkinabé au nord de la Côte d'Ivoire? Si on n'a rien à faire dans votre bataille là, on vous laisse tomber, mais on ne peut pas être contre vous. Vous êtes nous nos tuteurs. Vous êtes nous nos tuteurs. Si nous on gagne l'argent de cacao là, c'est grâce au sudistes. C'est vous qui nous donnez les terres pour qu'on cultive. Et ça, c'est la vérité. C'est la vérité. On n'est pas dedans. On est Adamo Ouedraogo là, moi je le connais, c'est pas aujourd'hui. Hein. C'est pas aujourd'hui. Filala là, laissez Filala. Filala là, au début là, il faisait un bon combat, mais les Ado le paye allait là. Donc laissez ça. Ne rentrez pas dans ça. Laissez Filala. Tu sais que parmi nous là, il y a les mauvais aussi. Donc c'est comme ça. Filala, ils l'ont corrompu, non? Ils l'ont corrompu. Oui, ils l'ont corrompu. Sinon au début là, il faisait un bon combat. Effectivement, c'est comme, tu vois, Amzo et puis moi là, on est au combat, ça fait 2 ans, 3 ans. Ouais. Amzo le sait, mais on est toujours dans notre position. Toujours. Personne ne peut nous changer. Jusqu'à la libération de notre pays. Tout. Que clair et net. Clair et net. Vous pensez que nous, on va accepter que ces gens de personnes-là insultent nous, nos présidents, de prendre pour n'importe quoi et puis nous, on va les soutenir. Si nous-mêmes, on a l'occasion, là, on va brûler tout. Tiens, regardez ceux-là, les maudits comme ceux qui Adamo, quand tu dis brûler tout, là, ça fait peur, Adamo. Non, question pour toi, Adamo. Oui. Yedio, Makoso qui insulte IB à longueur de journée là. Attends, Makoso hier était à Korogo. Il n'y a pas un Burkinabé là-bas pour casser son cou. Mais regarde, casser son cou. Ouattara le met en prison. Actuellement, Ouattara n'a pas pitié les Burkinabés. Hein.
Ouattara, allez là, non, il n'y a pas Bougrain qui a créé en Côte d'Ivoire. Si vous voyez même que ceux qui sont là-bas, là, les années passées, là, que Ouattara faisait blé avec eux, là, c'est pour les utiliser. C'est pour faire semblant qu'ils les aiment. Mais les gars, là, on connaît leur position. Les gars, c'est vous, les gars, j'entends. On sait, c'est nos frères. Tu sais, les gars, champion, on ne peut pas être ennemi de son tuteur. Hein. Comprenez ça au moins. Nous, là, chaque janvier, là, nous, on se rend là-bas. On s'en va saluer, nous, nos tuteurs. C'est eux qui nous ont permis, nous ont donné les terres, on reconnaît ça. Voilà, ils ont beaucoup fait pour nous, les gars. Vous avez beaucoup fait pour nous. C'est la vérité. On avait vous jusqu'à après-demain. On va vous abandonner, pourquoi? Koudou nous a fait quoi? Rien. Attends, Koudou a fait quoi là, au Burkina? On n'a jamais vu un vrai Ivoirien même qui insulte Ibrahim Traoré. Jamais, jamais, jamais on n'a aucun vu. Tous les vrais Ivoiriens là, quand ils parlent là, ils parlent du bien d'Ibrahim Traoré. Et c'est ce que nous aussi on veut. Voilà, Koudou là. Je vous dis, 2010 là, c'est les erreurs, les gars. Alassane a laissé en corriger l'erreur et puis ça va passer devant. C'est tout. C'est tout. Actuellement là, c'est les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont qu'à prendre conscience, c'est tout. Pour corriger l'erreur là, c'est la population ivoirienne. C'est eux qui dorment en classe. Voilà. C'est eux qui dorment en classe. Les gens sont pressés pour corriger l'erreur, mais la population dort en classe. La population dort en classe. Hein? C'est pas normal. La population a peur de Ouattara actuellement. Toi, tu as peur de quelqu'un qui est déjà fini. Tu as peur de quelqu'un qui est déjà fini, mon ami. Arrête ça, mon ami. Ah, le 11 là, ne sortez pas pour aller danser. Voilà. Ne sortez pas pour aller danser, c'est clair. C'est comment, Rigros? C'est comment? Bonsoir. Amzo. Ouais. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tu m'entends bien. Je suis audible? Oui, tu es très audible. Ok. Ah, tu dis quoi? Tu dis quoi, Air Force? Hey, Rigros, tu dis quoi? Non, si tu m'entendais quoi. Ok, attendez, je vais m'arrêter. Ouais, donnez-moi juste. Attendez, je m'arrête. Je suis en circulation même. Il demande s'il est très audible. Oh, ça c'est quoi encore? Vous m'entendez maintenant, je me suis arrêté. Nous ne comprenons pas les Français lourds là. On ne comprend pas comment les Français, Rigros. Sambiga. Vous m'entendez maintenant? Ouais, on t'attend. Voilà, je me suis arrêté. Voilà, donc en fait, je suis monté pour répondre un peu à la motion du frère ivoirien qui a posé la question de savoir si il semblerait que les Burkinabés sont derrière vous par hypocrisie, sinon en réalité, selon ce Filala. Bon voilà, il faut savoir d'abord que Filala, c'est quelqu'un qui est comme vous, qui est comme moi. En fait, il représente personne en fait. Voilà. Il ne représente pas le gouvernement de Côte d'Ivoire, il ne représente pas le gouvernement du Burkina. Donc c'est quelqu'un qui est dans sa logique. Voilà, il fait son mouvement sur le méta. Voilà, et il a ses abonnés. Bon, Dieu seul sait, je ne connais pas ses motivations. Voilà, mais ce qui est sûr, il ne faut pas que les propos de Filala vaillent. Moi-même qui vous parle souvent ici sur son live, j'écoute ce qui... En fait, pour moi, il fait rire, quoi. Parce que souvent, aujourd'hui, il peut être derrière les bords. Et puis, voilà, c'est les bords montent. Et puis, il clash. Demain, il est avec les moutons. Et puis, voilà, pour moi, c'est un comédien. Personnellement. C'est comme ça, moi, je le prends. Non, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, pour revenir maintenant à la motion du frère, nous, les Burkinabés, nous ne sommes pas hypocrites. Quand on t'aime, on t'aime. Si on ne t'aime pas aussi, tu vas savoir. Et puis on va dire ton vrai nom, tu regardes en face et puis on te dit mon frère on t'aime pas. Et puis il faut quitter sur ma route. Si tu quittes pas aussi, ce qui va t'arriver, c'est ça aussi qui va arriver. Voilà. Donc c'est pour vous dire que les Burkinabés, en quoi, donnez-moi peut-être une raison pour laquelle un Burkinabé doit être derrière Dramane Ouattara. Il n'y a pas de raison. Parce que déjà, nous, ce que nous subissons actuellement là, je parle actuellement là, je peux vous dire que le gouvernement de Côte d'Ivoire, Dramane et puis son régime là, ils sont à plus de 50% responsables. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons des détracteurs, ceux qui organisent les attentats là, c'est-à-dire les attaques contre nos pays là, qui nous endeuillent là. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont bien blanchis, ils sont réfugiés là-bas, ils sont blanchis, ils sont payés et ils s'affichent même devant même les médias. Donc c'est pas un secret de polichinelle, c'est quelque chose qui est, c'est au vu aussi de tout le monde, ils se cachent pas. Donc ça veut dire quoi? Si toi tu es capable de recevoir nous nos détracteurs, les personnes qui nous endeuillent, et puis il n'y a pas de problème, ça ne te gêne pas. Donc ça veut dire que toi tu es un terreau. C'est clair. Non, il y a pas... Bon, donnez-moi une autre explication. Il n'y a pas une autre explication. Parce que c'est comme le président, notre président Ibrahim Traoré a dit. Les relations entre État et État sont plus fortes que les relations entre individus et État.
Un individu ne peut pas avoir une relation plus forte entre deux États, c'est pas possible. Donc si déjà, entre État et État, vous n'êtes pas capable de livrer les détracteurs du Burkina, les assassins qui nous assassinent, bon, excusez-moi pour le terme, ceux qui nous jarent, c'est que vous-même vous êtes partisans, c'est-à-dire c'est que vous-même vous êtes de connivence avec eux, vous avez quelque chose à tirer dedans. Donc en quoi est-ce que, il n'y a pas ce Burkinabé là, aujourd'hui où je te parle, moi-même qui te parle là, il y a beaucoup, et moi j'ai beaucoup de frères qui sont déjà à cause des terreurs. Il n'y a pas ce Burkinabé qui n'est pas touché par le terreur. Ouais. En quoi est-ce que nous, on va déjà nous, nos populations, et puis on va aller être derrière Dramane Ouattara? Aujourd'hui, demain, on n'est pas avec Dramane Ouattara. Voilà. Donc ça, c'est... Moi, je suis... ce que je dis, ça n'engage que moi. Et je sais que beaucoup de Burkinabés comme moi, ils pensent la même chose. Maintenant, pour revenir maintenant à votre sortie du... C'est comme le 14, vous avez dit, non? C'est le 11, hein, le 11, voilà. Et voilà, c'est ici là qu'on va se dire les 4 vérités en réalité. C'est pas qu'on ne veut pas vous soutenir. Mais si vous donnez les dates là et puis si vous n'agissez pas là, en fin de compte, vous ne serez plus crédible. Même si les Burkinabés sont derrière vous, nous, les Burkinabés ne peuvent pas quitter le Burkina pour venir faire le travail. Il faut que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités. Voilà. Faut prendre si c'est la mort là, on va tous mourir. Que tu déjà de balle, que tu déjà de mort naturelle, que tu déjà sur la route. La mort là nous côtoie tous les jours. Ouais. Et sachez que cette révolution que moi je ne dirais pas révolution parce que je ne connais pas votre contexte. C'est que sur ce changement de régime que vous voulez. Nous sommes en révolution. Nous sommes en révolution. Tu sais ça. Donc merci pour la précision. Donc cette révolution que vous prétendez là, sachez que il y aura des pertes. C'est comme ça. On dit rien ne s'acquiert sans douleur. Tous les changements là, tous les changements politiques là, sociopolitiques se sont toujours faits dans la douleur et dans le sang. Ceux qui connaissent, les Ivoiriens qui connaissent le Burkina, si vous partez à Ouagadougou, on a un monument qu'on appelle le monument des martyrs. Vous allez voir, c'est-à-dire ils ont construit genre deux bras comme ça avec les paumes ouvertes. Vous allez voir du haut jusqu'en bas. C'est le nom des martyrs qui sont tombés quand on chassait Blaise Compaoré en 2014. Et ce que je vous dis là, c'est pas genre 20 noms, non, c'est plus que ça. Vous allez voir les noms, c'est allié. Et on les commémore. Et ils sont immortalisés. C'est grâce à ces personnes-là que Blaise Compaoré est parti. Si aujourd'hui nous parlons de souveraineté au Burkina, là, si on peut décider de gérer de prendre nos décisions politiques, de gérer notre économie, comme bon nous semble là, c'est grâce à ces personnes-là. Et sachez que ça va arriver. Si vous voulez un changement, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'on affiche le nom des gens. Mais il faut prendre vos responsabilités. On ne peut pas s'asseoir à la maison, vouloir manger à checker avec gros poissons et puis dormir, et puis rentrer dormir, et puis ça là, ça va arriver. C'est pas possible. Ouais. Si vous faites ça là, jusqu'à demain, jusqu'à l'an 1000, Dramane, s'il va avoir 1000 ans de plus, là, il va toujours rester au pouvoir. Il faut une décision. Ceux qui disent qu'on attend un départ, l'approbation d'un responsable de votre parti là. Vous voulez, mais comment vous voulez qu'il sorte et puis vous disent de sortir? Ils ne peuvent pas le dire du moment où ils vivent en Côte d'Ivoire. Déjà même, vous pensez, c'est des gens qui sont traqués. Ils sont traqués, tous leurs mouvements sont coordonnés. Et surtout pas le président Gbagbo qui va dire ça. Il a quel âge? Vous voulez qu'on le termine? Il faut que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités. Il faut que quelqu'un prenne ses responsabilités. Voilà, ça c'est très très important. Voilà, donc c'est pour moi mon intervention, j'étais juste monté pour répondre aux frères qui avaient demandé, poser la question de savoir si on était hypocrite. Nous ne sommes pas hypocrites, nous sommes avec vous dans la lutte. Et vraiment que, c'est comme le président Traoré dit, l'albinos noir va apparaître. Mais il faut que non, je vous l'ai dit, le président, tout ce que le président Traoré a toujours dit, c'est toujours concrétisé. Quand il a dit qu'il y avait des cellules en Côte d'Ivoire qui complotaient contre le Burkina, beaucoup d'Ivoiriens, les moutons là, surtout les herbivores de Dramane, ils sont sortis parler, piailler, vociférer. Mais après ça, qu'est-ce que l'Union européenne a dit? L'Union européenne a dit que la Côte d'Ivoire finance le terrorisme, les terroristes sont recrutés en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont demandé les preuves à l'Union européenne? Ils n'ont pas demandé. Quand le Hezbollah, ça dit que tous les malfrats du monde là, circulent en Côte d'Ivoire et puis le Poupounapou qui circule, que l'Union européenne a dénoncé là. Ils sont allés demander des preuves. Quand il s'agit maintenant du président Ibrahim Traoré qui dit, c'est un président, c'est un chef d'État, lui il a des informations que nous n'avons pas. Et c'est pas toutes les informations qu'il peut sortir publier sur la toile. Mais dès qu'il donne l'alerte, c'est à nous, population, de prêter attention, c'est-à-dire de faire maintenant nos fouilles pour maintenant confirmer la véracité de ses propos.
vous allez sortir dire qu'il n'a qu'à envoyer des preuves. Allez demander les preuves à l'Union européenne d'abord avant de revenir. Voilà, donc moi j'en ai fini, Hamzo. Tu sais que toi tu es mon gars. Et si tu es en bas, bon, voilà, c'est mon micro qui déconne souvent, bon, comme, voilà, par rapport à mon travail. Donc je ne peux pas tout le temps intervenir. Mais non, ça, si j'ai une, voilà, dès que j'ai le temps seulement, Hamzo, tu connais. Non, c'est ça, voilà. C'est ça. Merci, et voilà, je vais descendre à côté. Voilà, merci bien. Ouais. Dave, est-ce que tu es là, Dave? Dave? Ouais, tu le connais, c'est Kabimo, hein. Tu connais, moi, tu parles ouais. Tata. Mais Dave, actuellement là, je me dis quoi? Le 11 là, il n'y a plus à faire des calculs. Il n'y a plus à faire des calculs. Non, il y a caillou de nos oreilles. On marche comme des robots. Point bas. On marche comme des robots. Voilà. Point bas, Hamzo. Vendredi, on se lève matin à 4h du matin, on prend les lieux. On met pneu partout dans Abidjan là. On se lève matin là. On va faire la présidence. Mais Ouattara, il commence à ramasser les pneus là. Il a peur, il commence à ramasser les pneus. On s'en fout de lui. On va la lever Hamzo. On va faire à la présidence. Samedi, on va faire la présidence. Point barre. C'est clair. On parle à quelqu'un. On est pas on en est. Point barre. On parle à quelqu'un. Non. On n'est plus dans les trous. D'abord, il a trop duré là. Tu parlais trop duré. Samedi, on va la lever au pouvoir. Point barre. C'est tout. Le jour, on se voit sur le panel, c'est pour passer, c'est pour lui. Ouais. Point barre. Nous, avec Hamzo, le gars ici. Nous, avec Hamzo, c'est tout. Voilà. Je parle à ça quelqu'un, on va la niveau pouvoir. En parallèle d'Abidjan, les banques sont fermées, la frontière est fermée, la réponse sera fermée. Où vont sortir là? Ils vont de la vérité. Bon, bah, c'est tout. Voilà. C'est clair. C'est clair, merci mon frère. Merci. Il faut pas lui laisser. Toi, moi, tu te soucies de moi. Il faut me voir sourire un peu. Il faut me voir sourire. Ici, on se prend ici, c'est pour rire, c'est pour danser pour la victoire. On est fatigué. Trop, c'est trop, hein, Ouattara. Hamzo, le Ouattara ne doit pas fuir, hein. Il faut l'attraper vivant. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on doit corriger. Donc, selon toi, Ouattara, il doit faire prison de l'AES. Il ne doit pas aller à la CPI. Il ne faut pas qu'il fuit. Il faut pas qu'il fuit. C'est pas bon. Merci beaucoup. On va lui corriger bien. Comment, Modeste, c'est comment? Oui, ça va très bien chez vous. Ouais. Ça a des sourires. Vous dites, Ouattara doit faire la prison de l'AES. Il faut l'amener. Nous, on va enlever sa peau un peu, ses ongles. Ah bon? Oui. Lui-même, il sait que c'est lui qui est le danger potentiel de l'Afrique. Non, c'est clair, Modeste. Mon frère, il te jure, c'est le danger de l'Afrique même. C'est lui qui est le danger de l'Afrique. Si le 11 là, le 11 vraiment, nous tous là, nos yeux sont braqués là-bas. Où bien? Le 11, c'est le 11. Faut voir. Faut pas que le Front commun va essayer encore de dire que non, ils vont arranger ou bien ils vont enlever quelque chose là-bas. Hein. Même s'ils enlèvent là, il y a caillou dans l'oreille des gens maintenant. Il y a béton même. Il n'a qu'à avoir béton, hein. Il y a béton dans l'oreille des gens. Qui ramasse des pneus? Est-ce qu'il peut ramasser des pneus? Il y a des pneus. Les pneus peuvent finir. Ouais. Il peut ramasser, finir. Ouais. Ils ont pris pneus, il y a les voitures là, mais on brûle ça. Oui, mais c'est clair. Ils ont peur, ils sont là à ramasser les pneus actuellement. Ils ramassent les pneus, ils ont peur. Les bois là, les gros troncs d'arbres là, tout ça, ça y est là. Si vous prenez ça, vous barrez, vous versez un peu d'essence seulement, vous brûlez. Ça même, ça brûle plus que pneus. Ouais. Ça dure. C'est clair. En tout cas, si vous l'attrapez vivant là, amenez-le à l'AES. Il va faire la prison chez nous. C'est clair. On vous soutient. Donc, Modeste, selon toi, comment on appelle ça? Le 11 là, c'est un aller sans retour. Parce que peut-être le retour, il faut que Ouattara tombe. Parce qu'on n'est plus en démocratie, hein, vraiment Ouattara. En tout cas, si vous reculez le 11 là encore, c'est que vous n'avez plus à avoir des partisans. Là. Parce que tout le peuple de l'AES là vous suit de près. On vous soutient. Ceux qui ne vous soutiennent pas là, c'est eux qui sont avec Draman en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Ouais. C'est eux les moutons de Draman qui sont en train de crier sur les panels de gauche à droite là. C'est ceux qui ne vous soutiennent pas. Sinon, nous tous qui sommes ici, on vous soutient très bien. Non, c'est clair. Mais bon, le 11 en tout cas, on compte sur le peuple ivoirien pour faire disparaître ce gars-là. C'est clair. Attrapez-le vivant. Il ne faut même pas qu'il va fuir, hein. Il faut l'attraper vivant. Mais il a envoyé jet privé chez lui là-bas, il s'apprête à fuir. C'est quel espace aérien qu'il doit passer au Burkina? Voilà, c'est ce qui passe au Burkina. Vous allez le pilonner.
il n'a qu'à passer, là même c'est mieux. Il n'ose même pas. Il peut passer par espace AES. Soit il n'a qu'à prendre ambulance à Beaumier. Hein. Il n'a qu'à rentrer dans l'ambulance. La solution, c'est pas une marche pacifique, c'est de paralyser le pays. C'est ça, un soulèvement populaire. Voilà, moi je suis sûr que le soulèvement va commencer là. L'AES est capable de fermer l'espace aérien. Vous allez voir que quand l'avion va traverser la zone seulement là, ils vont les interpeller. Si c'est eux seulement, bon, ils vont descendre ça. Hein. Ah bon? Vous voyez, Draman a trop fait à l'AES. Moi, je n'ai pas sûr si on a compris que c'est Draman dedans là. Je n'ai pas sûr qu'on va lui faire descendre. Je pense qu'ils vont lui sauter en haut. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Parce qu'on n'est pas là pour s'amuser. Hein. Hamzo, nous, on n'est pas là pour s'amuser. Là, dans notre territoire, là, on ne s'amuse pas. C'est clair. On te bat. Et je te rappelle, notre ennemi qui est à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ce n'est pas n'importe quelle personne qui est là-bas actuellement. Hein. Ce n'est pas n'importe quel. Il est avec ses éléments. Hamzo, je te dis, c'est bouclé. Maintenant, il ne faut même pas parler. Moi, je veux que vous enlevez vos têtes là. Et marche pacifique. Quelle marche pacifique? Et marche pacifique, notre président, son nom n'est pas sur la liste. C'est quel pacifique qu'on cherche? C'est quel pacifique? C'est ça la question, Hamzo. Donc, il faut que tout le monde mette dans l'aide cerveau comme ça. Merci beaucoup. Ils veulent qu'elle paie encore là-bas. Vous voulez qu'elle paie encore? Tout est, c'est dit, Draman même sait que non, tout est mis en œuvre pour que non, sur le map populaire ait lieu en Côte d'Ivoire cette année. Tout est là-dessus, non, depuis longtemps, là, les candidats qui sont retenus là, ils étaient en train de présenter leur programme présidentiel, ça courait partout de gauche à droite. Mais c'est là où vous voyez un candidat qui fait son programme. Et Draman a réuni tout pour que le peuple de la Côte d'Ivoire là sorte. Mais il est venu par ça, lui il respecte la violence, il aime ça. Bonsoir. C'est ça. Michel, okay, là, Michel? Oui, je suis là. Bonsoir, Michel. Tu as quelque chose à dire? Depuis le matin, je ne suis pas venu te voir. Ouais. Toutes mes salutations. À ta haute personnalité. Ce n'est pas n'importe qui, c'est mon frère. Merci, Michel. Tu connais? Sois béni. Ouais. Que tous les panélistes soient bénis. J'ai vu mon frère du Burkina, là, celui que j'aime bien, là. Ouais, Air Force. Air Force. Je suis là, maman. Quand tu es là comme ça, je suis content que tu sois béni. Et que le Burkina soit béni, le Burkina de notre capitaine. Que les cieux du Burkina soient consacrés à l'éternel. La terre du Burkina, hein, de tout le continent africain, toutes les nations. Parce que si j'ai pris pour chaque pays, ça va durer. Donc que tous les pays du continent africain soient consacrés à l'éternel. Que nos terres soient consacrées. L'air même qu'on respire soit consacré. Tout soit consacré à l'éternel. Que les richesses cachées sortent. Que la gloire de l'éternel apparaisse dans tous nos pays au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Ça c'est pour commencer. Donc ce soir, mon frère Hamzo, même au parfum. On sait que le monsieur là va partir. On sait que le monsieur est déjà parti dans le spirituel. Et donc tout ce qu'il est en train de faire là, est-ce qu'il est là? Il t'a dit qu'il n'est pas sur le trône depuis 2023. Pourquoi toi tu veux que moi je change ma parole même? Ma parole là, ce qu'elle dit là, je le dis parce que c'est la vérité. Ouais. Est-ce que tu sais qu'il y a eu un premier combat spirituel qui s'est passé quand on était avec les chefs des chefs? Où ils sont venus, tous les francs-maçons de Côte d'Ivoire, ils sont venus en esprit. Ouais. C'est le jour là qu'il a quitté le trône. Et par la puissance du Saint-Esprit, en tant que fille mandatée par l'Éternel des armées, mandatée par mes pères, moi il y a double mission. Parce que mon père qui m'a mis au monde, qui servait Dieu, il était le prophète des gens là, de chez moi là. Donc quand Dieu m'a envoyé, ils ont reconnu que Dieu m'a envoyé. Et puis eux-mêmes, ils m'ont envoyé pour aller mener le combat. Donc j'ai double mission. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit à ce monsieur, parce que tu as bu l'eau de mes pères. Quand tu es venu dans la nation, ils t'ont donné l'eau. Ils t'ont donné à manger, tu as mangé. Puis tu as dit que tu vas t'asseoir sur leur tête. Et puis tu vas les écraser. C'est pour ça que ce trône qui n'est pas à toi, à partir d'aujourd'hui, j'établis le feu sur le trône. Et tu ne t'asseras plus jamais sur ce trône. Et celui qui va s'asseoir sur le trône, c'est celui qui est prédestiné. Toute conspiration, toute personne qui dit que lui, il est fort, il va faire une manigance pour venir, il ne va jamais s'asseoir dessus. Parce que ce feu-là, ça va brûler la personne. C'est pour ça que quand il s'assoit dessus, là, on l'envoie ici toujours à l'hôpital. Je vous le dis. Et je ne le dis pas, je ne bégaye pas. Et puis donc tout ce qu'il fait là, c'est quelque chose qu'il doit faire. S'il ne fait pas ça, on ne va pas obtenir la véritable délivrance. On va dire non, c'est-à-dire que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la confusion dans le pays là.
Eux, ils disent non, il a fait des ponts, il a fait des travaux, donc il est bon. Ils ne voient pas les assassinats. Ils ne voient pas les poisons qu'on donne aux gens. Le nombre de personnes qui ont déjà, le nombre de personnes opprimées. Ils ne voient rien dans tout ça. Eux, ils sont aveuglés par la beauté de la ville. Mais Abidjan était beau. Notre papa Oufoué, quand nous on est nés là, moi j'ai grandi dans le beau quartier. J'ai grandi au plateau. Personne ne peut me dire que lui va me blaguer. Je suis né hier. Quand les gens viennent au plateau en Côte d'Ivoire là, ils travaillent matin et puis le soir ils rentrent chez eux. Moi ils dorment là-bas. C'est comme ça que j'ai grandi. Ouais. J'ai aussi grandi au village, hein, parce que moi je suis une villageoise aussi. Voilà. Je ne suis pas déracinée. Je suis les deux. Moi, mon papa là, il nous emmène au village tous les week-ends. Donc j'ai les deux trucs. C'est moi qui connais les vieux là, c'est moi qui se pose question. C'est que il dit là, il sait. Ouais. Donc ce monsieur n'est plus au pouvoir. Mais ce qu'il fait là, il faut qu'il fasse ça. Pour que ce qui doit se passer se passe. Parce que ceux qui sont dans la confusion, qui ne voient pas, qui ne comprennent pas, qui sont encore bouchés, si on leur dit que, ah, le monsieur là, il faut qu'il parte, ils vont dire non, lui au moins il a travaillé. Ouais. Ils ne vont pas voir le pays qu'ils ont consacré à la franc-maçonnerie là, ils ne vont pas voir ça. Ils ne vont pas voir le peuple de Côte d'Ivoire qu'ils ont oubitisé là, ils ne vont pas voir ça. Ils ne vont pas voir tout ce chaos et ce déshonneur à l'image des Ivoirois partout dans le monde là, ils ne vont pas voir ça. Nous aujourd'hui, nos parents nous ont élevés dans des grandes valeurs. Nous aujourd'hui, à cause de lui, notre nom est banalisé. De quel droit il se permet ça? De quel droit un Ivoirois, une Ivoirienne va se retrouver dans une nation? On va parler de son nom dans le micro comme si cette personne était une basse personne. De quel droit? Même nos parents dans les fonds des villages, ils ont inculqué des valeurs. De quel droit? Les Ivoiriens doivent devenir des personnes, des brouteurs, des vendeurs de poupou-napou et des trucs déshonorants. De quel droit ils ont créé des télévisions, ou bien ils ont pris la télévision de Côte d'Ivoire pour faire de ça la promotion de tout ce qui est déshonneur, tout ce qui n'a pas de valeur. De quel droit l'éthique a disparu dans le pays? Pourquoi? De quel droit? Qui leur a donné ce droit-là? Qui les a établis sur la nation là? C'est la question que je leur pose ce soir. Parce qu'ils pensent que la création n'a pas de règles. Le ciel de la Côte d'Ivoire est fermé sur vos sacrifices, je vous ai déjà dit. Rien ne monte. La terre de la Côte d'Ivoire ne reçoit pas vos paroles. Parce que vos cordons ombilicaux ne sont pas là-bas. Vous pensez que le Dieu que j'adore, il est chien? Le Dieu que j'adore, il est grand. Il est en avance. Il est puissant. Et il est venu pour la délivrance de toute l'Afrique. Vous ne pouvez pas bloquer ça. Comme vous avez l'habitude d'enlever les prophètes, que c'est votre plaisir. Vous savez que les prophètes là, même si vous enlevez un, il va multiplier 10, il va multiplier 100 pour vous envoyer. Vous avez enlevé beaucoup de prophètes. Vous ne saviez pas que il va envoyer des gens que vous n'avez même pas idée qu'eux, ils vont sortir pour parler aujourd'hui. Pour vous arrêter dans vos élans. Vous n'avez même pas imaginé que on peut se lever de là où je suis né. Si la nation là s'appelle pas Lakota, c'est là où vous pouvez parler quand je parle. Si la nation là s'appelle pas Côte des Ivoires, que ce n'est pas le nom de la ville de mes pères, c'est là où quand moi je parle, vous allez parler. Vous allez venir envoyer vos petits simagrées de Djali. Mon père qui m'envoie, qui est au ciel. À lui appartient la clé du séjour du Djali et de la vie. Vous ne savez pas ça? Vous ne connaissez pas, vous avez mis votre pied. C'est lui qui m'envoie, il est plus fort que tout pouvoir dans le monde. Il est le maître du pouvoir. C'est pour ça que quand il a élevé son fils, il a donné le nom le plus souverain de tous les noms. Vous ne pouvez rien. Vous n'avez pas vu que je suis toujours en vie et puis je vous parle. Et quand je vous parle là, ça rentre dans vos os. Aujourd'hui, j'établis le feu dans vos corps. Je demande que le feu rentre dans vos âmes, dans vos esprits, dans vos corps. Et que ce feu-là, ça s'élève, ça ne s'éteint pas. C'est irrévocable. Aucun prophète, peu importe son nom, son pouvoir ne peut révoquer ce feu. Vous avez dit ça? Quand je vous dis ça, je vous dis ça, et puis vous le vivez. Vous n'avez pas dit que vous avez envoyé le Djali contre moi. Le Djali que moi, mon père, et par ma bouche, a révoqué. J'ai retourné ça dans vos corps. Mais vous êtes les fils de Dieu. Dieu veut que vous soyez repentis. Ce n'est pas encore trop tard. Vous pouvez encore revenir en arrière pour dire, ah, nous reconnaissons que Lucifer est un menteur. On ne veut plus l'adorer. Donc, on se soumet à Christ, qui est le Seigneur, qui est l'Esprit, qui est vivant.
Vous pouvez le faire. Vous pouvez quitter cet esprit-là. Vous pouvez couper le lien avec cet esprit de hobbitisme. Vous pouvez le quitter. Vous avez consacré vos vies à ça. Mais moi, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit qui m'envoie, je consacre la nation de mes pères à l'Éternel. Ce n'est pas pour vous. Le trône là, c'est le trône de David. Est-ce que vous savez qui on appelle David? Ce n'est pas un nom qu'on a écrit dans la Bible et puis on a dit David. Non. David là, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. En fait, c'est le vrai nom. Son vrai nom là, c'est l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre. Quand on dit là, le cœur de Dieu là, c'est une métaphore. C'est quelque chose qu'on a caché. Ça veut dire que ces fils là, ça veut dire que la nation là appartient au créateur des cieux et de la terre. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous avez pensé que comme vos collègues qui sont vos alliés dans le monde, ils sont venus écrire des paroles dans une Bible qui n'est même pas les siennes, qui n'est même pas sortie dans leur continent. Ils se sont appropriés cette Bible là pour dire que c'est pour eux. Et puis ils ont dit qu'eux ils ont la parole. Moi je suis venu dire que la parole là, elle est en nous. Nous les descendants de David là, elle est en nous. On est la parole, nous. Amen. On n'a pas besoin de la Bible. On est la parole. Parce que quand l'Esprit de l'Éternel vient sur nous et il nous parle, on sort sa parole. Vous la écoutez très bien. Vous avez mis vos pouvoirs, vous, où? Votre franc-maçonnerie, là. Vos occultismes. Vos rituels. Tous vos rituels, là, ça retourne dans vos corps. Dans vos âmes et dans vos esprits. Par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Mais comme vous avez décidé de déshonorer la nation de Dieu, Dieu, il va vous déshonorer. Vous avez décidé de faire ce mal avec plaisir. Et le Seigneur vous pousse à le faire avec plaisir pour que le monde entier voit. Parce qu'il veut montrer au monde entier sa grandeur. C'est ce que vous n'avez pas compris. Votre intelligence est stérile, c'est normal, je la comprends. Parce que celui qui ne se tourne pas vers lui, il a le voile sur son visage. Je peux vous comprendre. Mais vous avez encore la chance d'entendre ma voix. Vous les adorateurs de Baal, vous, des incirconcis, vous, les fils de Lucifer, vous qui avez l'ADN pollué, vous qui avez le venin mortel du serpent en vous, c'est de vous y parle. Où que vous soyez, les anges sont à vos portes. J'ai demandé qu'ils arrachent vos cœurs. Et quand le peuple de Côte d'Ivoire va sortir le 11, si quelqu'un... Voilà, c'est bon comme ça. Si quelqu'un sort pour dire que lui va toucher les cheveux d'un seul fils, d'une seule fille de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre, dans la nation de mes pères, cette personne, les anges de mon père, qui sont déjà dans le pays, vont arracher vos cœurs, ils vont arracher vos vies, ils vont arracher vos finances, ils vont arracher votre gloire, ils vont arracher vos contacts, ils vont tout arracher, vous serez vidés. Et c'est programmé, c'est instantané. Toutefois que vous vous comporterez comme je l'ai décrit là. Là, habituellement, vous faites, on ne vous fait rien. Mais la parole est sortie, elle est scellée dans le sang de Jésus. Et c'est irrévocable. Vous avez vu votre Djali que vous avez envoyé là? Quand Jésus est ressuscité là, qui l'a déjà encore 2 fois? Vous ne pouvez pas déjà quelqu'un encore. Vous avez compris? J'arrête vos projets de Djali. J'arrête tous vos projets d'emprisonnement. J'arrête tous vos projets de mépris. J'arrête tous vos projets. Et j'arrête votre parole par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je ferme vos bouches. Je ferme vos cœurs. Je ferme vos âmes. Et je vous fais taire. Par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, mon Père qui m'envoie. Vous l'avez dénigré. Dans les nations de vos alliés, là, on a dit on ne dit pas son nom. Vous avez acclamé. Et vous avez dit que c'est lui qui est petit, c'est vous qui êtes grand. Vous l'avez créé. Ce n'est pas lui qui vous a créé. C'est pour ça que vous avez encore quelques secondes pour vous repentir. C'est vrai que le chrono est déjà là. Mais il vous reste encore une seconde. Vous pouvez encore prendre une bonne décision. Parce que mine de rien, il a envie de vous sauver, mais vous ne voulez pas. C'est ça qui me fait mal. Parce que c'est ça aussi Dieu. Dieu, il aime. Il vous aime jusqu'à la dernière seconde. Et je vous interpelle. Si vous avez pris la bonne décision là, sa miséricorde est profonde. Quand on enlèvera une première couche de la tribu, des attributs de la miséricorde, il va envoyer une deuxième couche. Jusqu'à ce que tous les 12 tribus, ça va finir. Jusqu'à ce qu'il va y avoir une 13e couche. Jusqu'à l'infini. Sa miséricorde est profonde. Mais vous avez choisi le mal. Vous avez choisi de nuire. Vos autels, vos esprits avec lesquels vous êtes liés dans les eaux, dans l'air, dans l'atmosphère, dans la création, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, sont maudits. Je maudis vos volontés. Toutes vos volontés ont séché dans la Côte d'Ivoire. Vous êtes vomis. En tout cas, si vous avez pris la mauvaise décision là, que vous êtes en train de prendre, là, que vous êtes, le monde entier est en train de voir, je maudis et je paralyse vos volontés. Toutes vos volontés ont séché. Comment je vais les appeler? Vos approvisionneurs qui vous approvisionnent vos pouvoirs sataniques dans le monde satanique, dans vos royaumes, sont séchés.
Vous connaissez l'ordre luciférique. Asséché. Vous avez vu? Vous avez dit que vous allez envoyer le Djali contre moi. Moi, il n'y a pas peur de vous. Mon père est plus grand. Et le monde va le voir. Alors, je vous laisse ça. Vous avez cette nuit, je reviendrai demain pour terminer. Donc, si vous vous repentez, on va changer la parole. On va mettre une autre parole bien pour vous dans ma bouche. Mais comme vous êtes là, vous êtes, vos actions que vous êtes en train de faire sont maudites, séchées. Ça n'aura aucun effet. C'est le néant. Et le néant, je vous laisse avec le néant. Et demain matin, on reviendra ici. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Que partout dans le monde où se trouve un fils, une fille de la Côte d'Ivoire, je demande que le vêtement de la gloire, de la bénédiction que les fils ont perdu, les filles ont perdu, soit repositionné sur nous. Que ce vêtement nous soit porté à nouveau et que notre couronne soit remise sur nos têtes par la puissance du Saint-Esprit et que la restauration soit établie dans notre corps. Que l'esprit de la puissance du Saint-Esprit envahisse nous tous et que les filles de la Côte d'Ivoire brillent partout dans le monde. C'est ma dernière parole. Soyez bénis. Merci beaucoup, Amzo. Et que le sang de l'agneau te saigne. Que Dieu vous bénisse. Merci, Michel. Merci. Panga, tu es là, Panga. Panga, est-ce que tu es là? Voilà, merci bien, Amzo. Merci pour la parole que tu m'as donnée. Voilà, encore te féliciter pour ce panel parce que je suis tes panels. Je sais que c'est pas facile, hein, pour avoir une radio. Voilà, donc c'est le combat que tu mènes comme tout le monde. Et voilà, courage à toi et courage à tous ceux qui sont là. Et également, souvent je vois, hein, souvent les mamans montent, ouais, souvent c'est chaud. Faut être fort. Faut être fort, hein. Mais, faut être fort. Faut être fort. Mais c'est bien, c'est bien. Allez, et la seule chose, c'est le combat. C'est le combat, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Et je voudrais d'entrer, voilà, et rebondir sur ce que le frère avait dit, parce que c'est très important. Je vois qu'il y a l'autre, la Rich Rock, ou bien quoi, là. Voilà, il avait bien répondu. Je suis content. Voilà, il faut dire que moi, je suis de l'AES, je suis burkinabé. Et je voudrais revenir sur ça pour dire quoi? Pour dire que il faut que les gens comprennent une chose. Aujourd'hui, là, l'Afrique est debout. L'Afrique est debout. Nous, les Noirs, nous sommes debout. Ouais. Ça, c'est à travers le monde. Et nous sommes en train de lutter contre un système. Ce n'est pas une question de non, j'aime Babo, je n'aime pas Babo, j'aime IB, je n'aime pas IB. Non, nous sommes en train de lutter contre un système. Ouais. Et tous ceux qui sont dans le système là, nous allons les combattre aujourd'hui, demain et toujours. Claire. Et tous ceux-là qui sont avec nous là, nous sommes avec eux. Voilà, donc c'est la vision actuellement. Aujourd'hui là, pourquoi IB a dit que non, avant nous on était tout le monde, nous avait berné avec les médias là, comme quoi Babo c'était le diable. Voilà, et puis on s'était jeté dedans. Mais aujourd'hui, là, tout le monde a compris. On sait où se trouve la vérité. Ouais. Et si aujourd'hui les gens parlent de Babo, là, c'est parce qu'on sait qu'il avait nous. Le vieux, là, depuis longtemps, beaucoup n'avaient pas compris qu'il était avec nous. Est-ce que tu vois? Et les gens avaient suivi parce que c'était une guerre de communication. Et nous avaient arrivé, et, disons, ils avaient pu mettre les gens dans le même bateau. Aujourd'hui, on a compris. C'est fini ça. Est-ce que vous voyez? Et moi, aujourd'hui, là, concernant la Côte d'Ivoire, j'ai peur. Et Amzo, je vais te dire pourquoi j'ai peur. Pourquoi? Dis-moi. D'abord, j'ai peur qu'il n'ait deux révolutions. Parce que je sais que pour que ce monsieur-là parte, là, celui qui est là actuellement, ce n'est pas une révolution. Ouais. Cette histoire de non, la démocratie, on va aller aux élections, on va faire quoi, là. Vous pensez que lui, là, il est prêt pour ça? Quelle démocratie, ça? Et moi-même, ça m'énerve quand je vois les gens sont en train de dire non, nous sommes un pays démocrate, la légalité. On a quelqu'un qui s'en fout de la légalité. Quelqu'un, son mandat est fini depuis 2020. Oui, depuis 2020, non? Il a fait 2 mandats. Là. Ouais. Et le monsieur, ouais, 2 mandats, 2020. Oui, mon candidat, il a gars dans Force Maladie. C'est lui, ce qui est ivoirien, non? Toi, tu viens trouver un pays, il y avait des présidents. Toi, tu viens et puis c'est toi qui es devenu important pour le pays, là, à tel point que si c'est pas toi, quelqu'un d'autre ne peut plus gouverner. Même dans ton cas, là, il n'y a pas quelqu'un. C'est toi. C'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Et puis, quand je vois des gens qui sont là en train c'est pourquoi ils t'aiment là, Amzo. Sincèrement, quand je vois dans les autres panels, on dit débat contradictoire. Vous débattez contre des gens qui n'ont même pas votre temps, qui sont en train de vous berner dessus. Ça, c'est foutaise. Actuellement, là, c'est une révolution en Côte d'Ivoire. Et pourquoi je dis j'ai peur? J'ai peur qu'on ne vole la révolution des Ivoiriens. Est-ce que tu comprends? C'est ça ma peur. Parce que moi, je sais que les Ivoiriens, là, ils vont chercher ce gars-là. Par une révolution, par une insurrection, par un soulèvement. Mais il ne faudrait pas que les gens versent leur sang. Et puis un jour,
et puis quelqu'un quitte quelque part là-bas pour venir prendre leur révolution. Et ils seront obligés de faire encore une autre révolution. Et puis c'est vrai, Panga, ce que tu dis aussi, c'est très bien. Justement, c'est vrai. Parce que je dis ça parce que, tu sais, un peu, je t'explique quelque chose. Ouais. Pourquoi je dis que c'est un système, on combat qu'on est un système. Et aujourd'hui là, tu sais, tous ceux-là qui sont derrière l'impérialiste là, c'est-à-dire tous ceux qui sont avec les Occidentaux qui pillent nos pays là, c'est-à-dire leur système c'est de piller nos pays. Voilà, c'est de nous rendre toujours pauvres et puis prendre nos richesses. Tous ces gars là actuellement là, ils sont en Côte d'Ivoire. Les civils, les militaires, les mercenaires, partout, ils sont en train de se diriger vers la Côte d'Ivoire actuellement. Et ces gars là, ils savent que l'AES là, tôt ou tard là, tu vois l'Afrique de l'Ouest là, tous les pays vont tomber un à un vers l'AES. Ouais. Et si l'Afrique de l'Ouest là, si les gars convergent, disons, si quelques pays se jouent à l'AES là, c'est fini pour la France-Afrique, c'est fini pour l'impérialisme. Et ouais. Les gars combattent pour leur survie. Ils combattent pour leur survie. Et ils sont en train de recruter les mercenaires de gauche à droite pour verser en Côte d'Ivoire pour pouvoir combattre contre le système, contre notre système. Parce que pour nous, c'est la délivrance. Donc actuellement là, il ne faudrait pas qu'un jour ils fassent semblant. Si ce gars-là tombe, ils vont amener quelqu'un d'autre. Les Ivoiriens vont applaudir, alors qu'en réalité, c'est leur gars. Et les Ivoiriens seront obligés de lutter encore pour... Voilà, Panga. Voilà pourquoi, quand il y a d'autres qui parlent de transition, mon cœur bat. Parce que je me dis quoi, faut pas la Côte d'Ivoire va tomber dans un système comme au Gabon, comme au Sénégal, transition, et puis ça serait encore mettre les Ivoiriens dans la souffrance, tu vois? C'est ça. Mais donc, la transition, là, c'est obligatoire. Mais il faut que ça soit un panafricain, il faut que ça soit quelqu'un. C'est pourquoi quand les Ivoiriens sont concentrés sur les politiciens, ça me fait mal. Parce que ça me fait mal. Il faut laisser Laurent Gbagbo, il va visser le clou. La sous-région va respirer. Mais les gens ne comprennent pas ça. Ce que les gens oublient là, c'est que ce que le vieux a trop compris. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, nous sommes derrière le vieux, on le soutient là. Nous, on le soutient parce que c'est un panafricain. Et on le soutient dans quel sens? Parce que de la manière lui, il voit les choses là. Par exemple, quand on dit non, transition, si on ne fait pas transition, le président Gbagbo va pas prendre le pouvoir ou bien c'est laisser d'abord l'insurrection ou bien la révolution s'établir. Et vous allez voir ce que le vieux va dire ou bien ce que le vieux va faire. Seulement que il faudrait pas qu'on soit volé. Ça, c'est un point. Le second point où je voudrais dire là, il faut que les Ivoiriens comprennent une chose. Personne n'aime votre pays que vous-même. C'est vous d'abord. Voilà, le reste là, les gens peuvent venir parler, mais c'est vous d'abord, c'est votre pays. Libérez votre pays d'abord. C'est important. Et pour libérer le pays là, c'est vrai, on voit, quand vous êtes devant un dictateur là, il s'en fout, hein. Mais à chaque fois qu'il gagne des jours, il devient encore féroce. Ouais. C'est ce que vous devrez comprendre. Par exemple, quand la dernière fois, la marche c'était le 2, et en temps ils ont envoyé ça le 9. Et le 9, les gens sont sortis. Moi, j'ai dit à mes amis, j'ai des amis ivoiriens, hein, des amis kenyans, tout le monde, parce que oui, je suis là, mais je ne suis pas en Afrique. J'ai dit, si on fait erreur, que les gars là rentrent, et puis il n'y a rien là, que marche pacifique là, c'est là le gars là va les ramasser un à un pour mettre en prison, et puis qu'il y a d'autres. Ouais. Ceux qui auront la chance là, c'est ceux-là qui vont aller en prison. Mais regardez depuis ce jour-là, le gars fait que muscler, hein, il fait que serrer, il fait qu'enlever seulement, mettre en prison, et intimider les gens. D'autres même disparaissent. C'est ce que nous, on connaît là, quand on parle. Hein. Mais il y a des gens qui disparaissent et puis on ne sait pas. Est-ce que tu vois un peu, Hamza? Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'on connaît comme mal. Sinon, il y a beaucoup qui disparaissent. Qui disparaissent. Ouais. Ce que moi, je voulais dire ici sur ce panel-là, il faut que les gens comprennent une chose, les Ivoiriens comprennent une chose. C'est votre patrie ou votre Yali. C'est votre patrie, je code le mot, voilà, ouais. Parce qu'on est sur un panel. C'est votre patrie ou votre Yali. Si vous dites que non, qu'est-ce que les gars disent? Ils veulent pas que vous sortez. Si vous sortez là, si quelqu'un sort et puis il gare là, c'est lui son problème, hein. Les politiciens là, eux les enfants, ils sont en train de vous blaguer. Parce qu'ils ont peur de vous. Ils savent que si vous sortez là, c'est mort. Donc, l'objectif ici, c'est de vous empêcher de sortir. C'est pourquoi ils font tout pour ne pas qu'il y ait marche. Mais le problème c'est quoi? Si vous restez là, c'est à la maison, ils vont venir vous dire. Ouais. C'est à la maison. Parce que l'objectif ici, là, il ne veut même pas entendre quelqu'un d'autre dire que non, lui il veut venir. Dans son propre camp, là, il y a un de ses ministres qui a dit quoi? Que si tu dis que tu veux le pouvoir, là, c'est dans ton lit avec ta femme. C'est sur le lit avec ta femme. Tu dis dans ta chambre, là-bas, ma femme, ah, moi, j'aimerais être un jour président. Sinon, tu sors, tu t'amuses pour dire que tu veux être président, là. Mon frère, pour toi, il est fini. Et pour toi, fini. Il avait... Donc, ne parlons pas de l'opposition. L'opposition qui dit clairement que nous, on veut le pouvoir. Mon frère, vous allez passer où? Donc, pour dire à la population ivoirienne, le 11, là, ça passe ou ça casse. Si vous restez là dans la peur et vous restez à la maison, que non, on ne va pas sortir si on sort. Si vous restez là, ils vont vous prendre. Ziggy est où? Ziggy là, ils sont allés le chercher, non? C'est dans sa chambre, dans sa maison. Non seulement ils sont allés le prendre là-bas, ils ont cassé tout, ils ont volé. Donc c'est dire que demain tu peux être un Ziggy.
Après, demain, tu perds un Ziggy. Tous les Ivoiriens, là, vous êtes des Ziggy aujourd'hui. Sortez, libérez votre pays, laissez la peur, là. Voilà, sachez que dans une lutte, dans une révolution, il y a des gens qui vont toujours dire qu'il y aura des blessés, mais il y aura des vivants. Mais la lutte, là, il faudrait qu'un jour, on puisse dire que oui, moi, mon papa, mon grand frère, mon tant, on est fiers de lui parce que c'est pour le pays, il n'est plus aujourd'hui. Voilà, il faut ça. Dans tous les pays où il y a eu révolution, dans tous les pays, là, quand tu prends la Chine, l'histoire de la Chine, quand tu prends l'histoire des États-Unis, même de la France qui est en train de nous déranger aujourd'hui, là, prenez leur histoire. C'est pas des luttes. Leurs pays sont devenus des grands pays aujourd'hui. Mais dans cette lutte-là, ils ont perdu des gens. Ça n'a pas été facile. Si aujourd'hui, au Conseil de sécurité ou au Conseil des Nations Unies, là, si on a 5 membres permanents, là, pourquoi ils sont 5 membres permanents? Parce que pendant la deuxième... Panga, oui, voici l'un d'Afrique qui dit, prends rendez-vous pour faire une révolution, c'est une première fois dans l'histoire. Donc tu confirmes ça? Ça, c'est un d'Afrique qui dit ça. De la manière que... Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. On n'est pas là. On n'est pas là. Ils se sont donné rendez-vous. C'est sur le terrain, tout s'est passé. Il parle de quoi? Il n'a rien à dire. Justement, bon, elle a répondu. Hein. Moi, je ne vais plus tarder là-dessus. Une révolution, là. Tu peux prendre rendez-vous, n'est pas prendre rendez-vous. Quand ça sera une révolution, ça sera une révolution. Voilà, c'est comme ce qu'elle a dit. Il y a des gens, même au Burkina, l'insurrection, là. Ils ont donné une date, ils sont sortis. Mais il y a des révolutions aussi. C'est un coup comme ça et puis ça part. Voilà, donc dit que prendre rendez-vous pas, il n'a qu'à laisser cette histoire-là. Voilà, le 11 là, on peut voir ça autrement. Et puis ça va se surprendre. Ça peut même ne pas arriver le 11. Le 11 aussi peut arriver, les gens vont sortir, il va arriver à contenir les gens, mais ça va continuer, et entre-temps, c'est fini. Une révolution, c'est quoi? C'est quand le peuple dit non, et quand le peuple dit non, et puis le peuple sort là, c'est fini. On dit, quand le peuple est debout, l'impérialiste tremble. Ouais. Voilà, l'impérialiste tremble. Et moi, je voulais dire ici, aux Ivoiriens, qu'ils comprennent que ceux-là qui viennent dire matin, midi, soir, non, les Burkinabés font semblant, ou bien l'AES, ils font semblant d'être derrière Babo, mais en réalité, c'est du n'importe quoi, Amso. Ce sont des gens qui n'ont pas compris la lutte. Non, c'est clair. Voilà. Moi, c'est du n'importe quoi même. Voilà, moi, je rassure aux Ivoiriens que cette histoire, ce sont des infiltrés qui font semblant pour vous décourager. Ce sont des infiltrés qui veulent diviser. Parce que n'oublie pas, eux aussi mènent une lutte. Hein. Leur objectif, là, le fait qu'on est nul, là, ils tremblent. Ouais. Donc, leur lutte, actuellement, l'objectif, c'est de diviser les gens. C'est d'abord amener l'ethnicité, voilà, et puis après amener, non, les Burkinabés, vous étiez en Côte d'Ivoire, Babo a fait tant, c'est du n'importe quoi. Écoute, actuellement, là, c'est fini. C'est fini, on a les yeux ouverts, on a décidé d'avancer, on a décidé de libérer l'Afrique, et actuellement, nous sommes à la c'est quand on sortait la qui criait bien. La délivrance va venir. Donc, voilà, force à vous tous. Soyez rassurés, on est avec vous. Nous, on n'est pas en Côte d'Ivoire, hein, mais comme vous, on prie. Et puis, c'est sur les panels, on va encourager les jeunes, encourager tout le monde. Voilà, tôt ou tard, là, le soleil va se lever. Nul n'est éternel. Voilà, vive la Côte d'Ivoire, vive la révolution ivoirienne, vive l'AES, vive l'Afrique libre. Voilà, on est ensemble. Merci, Banga, merci. Attends, il t'a clamé encore. C'est clair et net. C'est clair et net, Banga. C'est clair et net. Merci, mon frère. Défense, t'es là, défense. Défense, t'es là? Ouais, je suis là, Amzo. Merci beaucoup. En tout cas, je dis merci à Panga, merci à Michel également qui a intervenu spirituellement, parce que dans ce combat-là, il y a tout ce qu'il faut, hein. On a besoin du spirituel, on a besoin aussi du physique et tout. Voilà, donc merci. Merci à nos frères burkinabés qui nous soutiennent. Lui qui a parlé du Burkinabé, qui a parlé sur le panel de Filala pour dire que eux, ils nous soutiennent, mais ils aiment Alassane Ouattara. Bon, là, il parle de l'amour. Nous, on a besoin de soutien parce que il faut être pragmatique. Là, on est dans un combat où on a besoin, voilà, de montrer aux yeux du monde que Alassane Ouattara, c'est le faux. Voilà, c'est le faux, il faut ne pas suivre. Donc, s'ils sont dans ce domaine à démontrer avec nous qu'il est le faux, nous, ça nous réjouit. Sinon, le reste, c'est qu'il y a de l'amour, là. On n'est pas dans une histoire de copains et copines pour parler de ça. Donc, ça leur regarde du moment que ils nous soutiennent, ça nous importe. Celui qui a parlé tout à l'heure de comment dire, révolution, il sait qu'il veut faire révolution, qui se donne rendez-vous, que c'est la première fois dans l'histoire. Donc, si c'est la première fois, ça veut dire que les révolutions qui sont passées, il n'y a pas eu de rendez-vous, il n'y a pas eu de communication pour dire qu'on s'en fait révolution. Ça veut dire que c'est une marche, les gens sont sortis faire, à la base, qui s'est transformée en une révolution. Donc, il faut qu'ils comprennent ça aussi. Donc, du coup, nous, on est en train de parler d'une marche pacifique. Et cette marche va se transformer en une révolution. Et c'est ce qui est dans nos têtes. Voilà, parce que tous ceux qui sortent pour aller marcher, la personne est dans leur tête pour dire que lui, là, ça va marcher pacifiquement. Non. Nous, on veut en découdre avec Alassane Ouattara. Parce que, tout. Voilà, il a pris notre pays en otage. Il a pris notre pays en otage. Alassane Ouattara, il comprend que la langue de la violence. Voilà quelqu'un qui est avec lui, qui parlait de lui. Écoutez. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut
la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant et le dialogue n'est pas son fort, les règles de l'art ne sont pas son fort, la constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force, donc il n'a pas changé du tout. Alors, voilà. Donc Alassane Ouattara n'a pas changé. Alassane Ouattara ne connaît pas la langue de la paix, de dialogue, de quoi que ce soit. Lui, il s'en bat le couille de ça. Il s'en fout de ça. C'est chinois dans son oreille. C'est chinois. Ça résonne. Il ne sait pas de quoi vous parlez quand vous parlez de ça. Lui, là, c'est qu'il connaît là. C'est ce qu'on veut faire là. C'est ça, lui, il aime. Ouais. Voilà. Mais comme c'est un bon sauteur, nous là, nous on va pas ouvrir ça pour lâcher. Si nous on sort là, c'est pour taper dedans, aller en profondeur. Taper dedans, aller en profondeur, c'est ça. Ah ben oui. C'est ça qu'il va taper dedans. Le 11 là, tout le monde est unanime. On va sortir et ça y est que ça sera l'ouverture de tous ces dégâts qui vont se passer jusqu'à ce qu'Alassane Ouattara quitte le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, mon frère Amzo, de m'avoir donné la parole. Merci, Défense. Merci, mon frère Défense. Merci bien. Merci, Défense. Merci. Alors, tu es là, Maxwell, tu es là. Je suis là, frère. Ouais, c'est intéressant quand tu vois le frère parler. Maxwell. Pardon? Ouais. Tu dis quoi? Il est là avant lui. Vas-y. Maxwell, attends, après lui, c'est à toi. Vas-y, Slovétique, quoi, vas-y. Ok, non, c'est Slovène, Diesel. Ouais, merci bien, Amzo. Vraiment, il était sûr, voilà, souvent sûr en bas. Franchement, dit, le combat qu'on menait, le combat me va trop au cœur. Il y a un de mes frères qui vient de parler, hein, Panga. Peut-être qu'il va lui dire un mot, il va comprendre. Peut-être que vous ne comprenez pas, peut-être qu'il va traduire. Panga. Voilà, Bukindi. L'intégrité, c'est l'intégrité. Au fait, c'est pour dire quoi? Il comprend. Au fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le peuple ivoirien aujourd'hui doit se réveiller. Le 11, là, il a été sur ton panel. Tu parlais de Thiam et puis choses qui ne répondaient pas à l'appel, qui ne lançaient pas des appels pour motiver un peu voilà, le PDCI ou le GPS. Bon, je vais le dire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout simplement que ce peuple ivoirien là, nous les soutenons de bout en bout. Nous sommes avec eux. Et je pense que ce combat qu'on mène là, vraiment c'est un combat qui est très noble. Parce que sortir sur les panels, parce que vous ne vous reposez pas, hein, sortir, faire des panels pour sensibiliser la jeunesse africaine. Moi, je vais dire la jeunesse africaine. Et vous voyez aujourd'hui, les enfants de l'ES sont avec vous. Nous sommes avec vous de cœur. De cœur. Et on ne va pas lâcher ce combat-là. Parce que tout simplement, le LG, moi, je vais dire le LG, franchement, c'est un nationaliste, c'est un panafricain. Et je pense que après la chute de ce régime-là, il va falloir qu'on assoie notre père qui va visser les clous. Il va visser les clous, c'est tout. Il va visser les clous. Et de sorte à ce que vraiment ce pays-là, ce pays si beau, parce que moi quand j'en parle, franchement il est là aux yeux parce que j'ai grandi là-bas, et j'en ai fait, comment on appelle là, tout ce qui est école primaire, école secondaire, et je suis revenu aujourd'hui chez moi. Mais franchement dit, je suis fier du PLG. Comme notre président l'a si bien dit, il a été clair. Il a dit non, ils nous ont bernés. Et on a été bernés par les médias occidentaux, par RFI, par France 24, qui ont berné toute la jeunesse africaine. Et aujourd'hui, ils sont en train de créer un média qui s'installe au Sénégal, qu'on appelle Zoa. Mais moi, vraiment, ça me fait très mal. Hein. Ça, c'est pourquoi. Non, en fait, c'est pour abrutir le peuple. C'est pour abrutir. On dit un média panafricain, mais est-ce qu'ils doivent créer un média panafricain au Sénégal? Non, je ne pense pas que la France soit la bienvenue, ou bien soit la bien placée à créer un média panafricain au Sénégal. C'est très désolant. Et les Sénégalais acceptent ça. Il ne faut pas parler de ça. Ça fait très mal. Tu fais la publicité. Nous, là, on a déjà nos médias. Pourquoi j'en parle? Amzo, pourquoi j'en parle? Afrique, pourquoi j'en parle? Parce que ça me fait très mal. Je pense que il ne faut pas dire le nom, parce que les gens sont curieux. Si tu dis le nom, ils vont aller chercher à voir. Ils vont aller fouiller. Nous, là, l'homme que nous, on écoute Calais, là, c'est Ibrahim Traoré. C'est tout. Ok, d'accord. Ok, j'aimerais qu'on fasse un panel sur ça pour déconstruire. Parce qu'il faut étouffer le poussin dans l'œuf. Parce que ne laissons pas prospérer l'installation de ce média-là dans notre espace ouest africain. Parce que c'est ça aussi. Il faut l'étouffer. Voilà pourquoi j'en parle. Voilà pourquoi moi j'en parle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà pourquoi j'en parle. Et je dis force à vous et force pour... Non, évidemment, vous voyez, un peu, allez-y, voilà, tapez un peu, vous allez voir. Au fait, c'est un média qui a été créé pour aliéner vraiment cette jeunesse africaine-là et qui est en train de se défaire, qui est en train de, comme le dit un panéliste qui organise des panels là, on est en train de couper la corde. Mais ils sont en train de mettre la corde encore dans le cou des jeunes qui n'arrivent pas à comprendre, qui ne comprennent rien jusqu'à présent.
Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi je veux que vous en parlez. Voilà pourquoi je veux que vous allez vous renseigner un peu sur ce média-là pour quand même déconstruire. Parce qu'il va falloir qu'on est tout fort le pousser dans l'œuf. C'est très important. C'est très important. Et vraiment, le combat que vous menez là, franchement, je suis vraiment de cœur avec vous. Et là, il y a une vieille mec qui est passée là, la sœur Michel. Et vraiment, elle a fait des prédictions. Et je prie Dieu. Et moi, je dis que même Dieu a dit à Jésus la prière. Hein. Dieu a Jésus la prière. Parce que ce gars-là... Non, Dieu a Jésus la prière. Non, moi, je suis parfaitement... Franchement, je suis en harmonie avec moi. La prière était Dieu aussi. Ce gars-là, il va pas... Non, il va pas... Le 25 ne va pas l'atteindre au pouvoir. Et je suis convaincu de ça. Le 25 là, le gars va pas rester au pouvoir. Et j'incite vraiment cette jeunesse africaine là, ce peuple ivoirien là, de chasser ce gars là. Et moi je suis certain, hein, il va pas rester. Non, il va pas rester. Franchement, franchement, ce 25 là. Ouais. Allô? La marche du 11 là, non, le fonctionnement le fonctionnement. Non, le fonctionnement est simple. Hein, il est simple. Moi, à mon avis, la marche du 11 est simple. La marche du 11 doit être maintenue. Et je pense que dans les différents secteurs, dans les différents quartiers, il va falloir que quand même on regroupe les jeunes de façon très discrète. Et c'est ce qui a été fait chez nous. Hein. Quand Panga parle, Panga peut-être Panga c'est un frère. Voilà, bon, j'en parle parce que moi j'ai grandi chez vous. Voilà, j'en ai bénéficié vraiment de l'hospitalité de votre pays. Et aujourd'hui, je constate que, franchement, dit que ceux qui sont là aujourd'hui, c'est des apatrides. Voilà. Je pense qu'il faut réunir les jeunes. Il faut que les jeunes s'organisent, secteur par secteur. Ils vont faire passer le message, secteur par secteur, de façon discrétionnelle. Voilà. Et le 11 là, même bien avant le 11, ça peut même pas être le 11, hein. Le 11, c'est une date qui est prévue, que tout le monde sait. Il faut sortir dans les dos avant le 11. Sortir dans le dos avant le 11. Il faut sortir dans les dos avant le 11. Moi, je pense que c'est cela. Non, avant le 11, là, je pense que la jeunesse, là, si on essaie de mobiliser la jeunesse, et c'est ce qui a été fait chez nous au Burkina, hein, c'est ce qui a été fait chez nous au Burkina Faso. Voilà, moi, je déclare ici burkinabé. C'est ce qui a été fait chez nous au Burkina Faso. Il faut sortir dans les dos avant le 11. Voilà. Le temps qu'ils s'en rendent compte, là, vous êtes déjà sortis dans les dos. Et c'est la débandade totale. Ils vont se chercher, ils vont pas se retrouver. Et moi, ce que j'aimerais, est que vous les attrapez, hein. Il faudrait pas les laisser sortir hors du pays. Voilà, il faudrait que vous les attrapez et chacun va justifier. Oui, non, c'est clair. Il va falloir ça. Il va falloir que vous les attrapez et que chacun justifie sa forfaiture. Voilà. Tout ce qu'ils étaient en train de dire là, que chacun vienne justifier ça. Moi, je pense que c'est ça, hein. Il faudrait pas les laisser sortir. Les laisser sortir va être encore un autre problème, un autre souci. Franchement dit. Donc, Amzo, bon, je ne peux pas me reposer la parole. Je pense que les autres ont parlé. Franchement dit, le frère Panga a tout dit. Il a tout dit. Ne laissez pas ce gars-là vraiment abruti et la jeunesse ivoirienne. Je pense que c'est le dernier rempart. C'est son dernier moment qu'elle a. Et j'aimerais que vous l'attrapiez. Moi, j'aimerais que vous l'envoyiez chez nous. Hein. Voilà, on va s'en occuper. Voilà, merci bien, merci. Je vais m'imiter et puis bon, voilà. Merci mon frère, merci. Merci mon frère, merci. Maswell, tu es là, Maswell? Je suis là, frère, je suis là. J'ai écouté les frères parler tout et tout et tout. Je suis très content, les frères. Le 11 là, on appelle ça prise de contact. C'est le 11 là, quand les gars vont venir au 11 là, ils s'attendent peut-être à une marche pacifique, mais tout peut sortir le 11. Mais le 11 là, c'est pas seulement des civils qui viennent, hein. Il y a des anciens qui étaient dans l'armée, ils sont partis au Libéria, certains qui sont un peu dans partout, ils sont venus, ils sont là, hein. Ils sont là. Eux, ils pensent que c'est les civils seulement qui vont sortir. Non, les gens sont là. Le 11 là. Et c'est pas, les gens parlent du 14 juillet. Quand les gens parlent du 14 juillet en France, on parle de la prise de la Bastille, la Révolution française. Mais c'est pas le 14 juillet, les gens sont sortis, hein. C'est pas le 14 juillet. Les gens sont sortis depuis le 12 juillet. C'est le 14 juillet qu'ils ont pris la Bastille. C'est là ils ont pris la Bastille le 14 juillet. Et c'est le 14 juillet qui est devenu, comment on appelle ça, jour férié. Parce que c'est le jour-là que la prise de la Bastille a été prise. Donc les gens peuvent sortir le 11. Et puis ils peuvent prendre la Côte d'Ivoire le 12. C'est-à-dire que tant qu'eux, ils ne sont pas satisfaits, ils ne rentrent pas chez eux à la maison. Ouais. Donc tout peut se passer le 11. Tout peut se passer. Ils peuvent venir et puis ils peuvent dire, c'est que raison pour laquelle nous sommes sortis là, tant qu'on n'est pas satisfait, on ne rentre pas à la maison. Et c'est ce que les Français ont fait. C'est ce que les Français ont fait. Et lui-même qui a lancé mot d'ordre, il n'a pas lancé mot d'ordre. Il a donné une date qu'ils vont sortir. Et ceux qui sont sortis là, c'était les ouvriers. C'était certaines personnes, c'était certains syndicats. Après, la population est venue les augmenter. Donc, ce qu'ils ont vu le mois passé, ou le mois surpassé là, le 9 là, ce qu'ils ont vu là, ça c'était échantillon. Ah bon? Parce qu'on parle de...
C'était échantillon. Parce que ce qu'on dit dans le mouvement, trop c'est trop là. C'est pas seulement que PPACI, c'est pas seulement que PDCI. Hein. C'est tous les citoyens qui sont dans les problèmes. Tous ceux qui tombent en bas des ponts. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans une situation bizarre, c'est eux qui vont sortir le 11. C'est pas une histoire politique. Hein. Ils sortent pas pour Babo, ils sortent pas pour Tiamé. Ils sortent pour eux-mêmes. Ils sortent pour la souveraineté. Parce que quand tu veux avoir un pays souverain là, il faut te battre. Il faut te battre, il faut aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, si nous sommes fiers de la France là, mais c'est les gens qui se sont battus. Ils se sont battus pour qu'aujourd'hui leur pays soit un pays souverain. Donc c'est ce qui va se passer le 11. Le 11 là, ça sera une journée exceptionnelle. Ça sera une journée qui sera peut-être, dans les années à venir, ça sera peut-être parmi les jours où ils vont mettre comme les fériés. Je te dis qu'actuellement les gens sont prêts. C'est pas une... Tu as vu que le 9 là, ils se sont passés dans les villes, à Benoît, un peu à Niangon pour sensibiliser. Est-ce que tu vois qu'actuellement ils ont sensibilisé? On ne sensibilise pas. Tout le monde le message est déjà passé. Mot d'ordre est déjà donné. Mot d'ordre là, c'est pas pour dire, allez, prenez les rues. Non, c'est mot d'ordre qui est déjà donné, qui est là. Le 11 là, c'est mot d'ordre. C'est un mot d'ordre. C'est parce qu'on ne peut pas tout dire. Sinon, c'est un mot d'ordre qui est là. Le 11 là, quand on dit le 11, on sort là. Ils ont déjà déposé au ministère de l'Intérieur. Lui, il a fait des sécurités. Non, les gens ne doivent pas sortir. Les gens sont sortis à Korogo. Hein. Les gens sont sortis à Korogo. Ceux qui sont sortis à Korogo, ce sont des Ivoiriens. C'est sur le même territoire où nous vivons. Donc, les gens vont sortir le 11. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, les gens vont sortir le 11. Et puis, il n'y aura rien. Ils ne vont rien faire. Mais le problème, c'est qu'on veut les prendre. Parce que s'ils ont fui là, ça va nous faire mal. Ah bon? Oui. S'ils vont là, c'est-à-dire que s'ils ont fui là, ça va nous faire mal. Mais on veut les prendre. Et puis, on va vivre eux, on va vivre ça. Ils vont justifier tout ce qu'ils ont pris là. Ils vont justifier. Ouais. Tu comprends un peu? Parce que c'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont pris là, l'argent des Ivoiriens qu'ils ont pris, les trucs qu'ils ont pris, ils ont gardé sur eux là. C'est à cause qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Mais de toute façon, un rebelle, on ne le négocie pas parce qu'il est venu avec la rébellion. Donc lui là, tu ne peux pas aller avec la démocratie pour la niveau. Lui-même, il dépasse rebelle. On dit c'est un chef terreau. Il dépasse rebelle. Tu vois un peu? Lui là, tu peux pas aller avec la démocratie. Des gens comme ça, on va pas la démocratie. Ouais. Démocratie là, c'est mort. Il n'y a plus de démocratie. Afin de démocratie là, on a mis ça à côté. Les Ivoiriens vont s'y lever le 11 pour lui dire que toi là, c'est bon. On est fatigué de toi. Trop c'est trop. On n'a plus besoin de toi. C'est tout. Sinon, il n'y a pas... Moi, je me dis, le 11 là, on ne doit pas parler comme ça. Le 11 va arriver, on va venir encore expliquer, personne ne va sortir. Voilà moi mon problème qui est là. Enzo, là, ça doit être le 11. Enzo, tu sais, moi, toi et moi là, c'est pas aujourd'hui on se connaît. Quand nous on faisait nos panels là, c'était 30 personnes qui nous suivaient. Aujourd'hui, on a plus de 230 personnes. C'était 15 personnes. Et c'était pas cette année on a commencé. On a commencé un peu jusqu'à aujourd'hui, on est dans 200. Peut-être on va arriver dans 1000 un jour. C'est ça. Je te dis, frère, actuellement là, le message est déjà lancé. Raison pour laquelle tu vois que les leaders politiques ne parlent pas trop. Gbagbo là, c'est quelqu'un, il a lutté pour qu'on puisse avoir le multipartisme en 89. Lui-même, il était sur le terrain. Lui-même, il est sorti pour qu'on va avoir le multipartisme en 89. Donc, s'il lui dit que vous allez passer sur moi pour faire le 4e mandat là, il sait sur quoi il compte. Et lui là, c'est sur nous qu'il compte. Ouais. C'est sur nous qu'il compte. Et nous là, on doit sortir pour le montrer. Nous, on ne sort pas, non. Hein. Nous, on ne sort pas pour faire plaisir à quelqu'un. Nous, on sort pour prendre nos pays. On sort pour prendre nos pays. Parce que nos pays là, actuellement, nos pays sont dans la main des gens. C'est-à-dire que c'est un groupe de mafias. Ils sont venus prendre nos pays pour se partager ce qu'ils ont à se partager. Ils sont venus se venger des Ivoiriens. Ils ne sont pas venus faire quelque chose. Hein. Ils sont venus se venger des Ivoiriens. Ils ont la haine contre les Ivoiriens. Ils ont commencé à aimer la Côte d'Ivoire quand eux sont venus au pouvoir. Sinon, eux là, ils sont venus se partager des choses. Hein. Mais tout ça là, ça va finir le 11. Ça va finir le 11. Ça va finir le 11. Je te dis, ça va finir le 11. On va voir nous là. Qui est majorité. Ça va finir le 11. Et le 11 là, tant qu'on n'est pas satisfait, on ne va pas rentrer à la maison. Hein. Mais il faut ça, Maswell. Il faut ça. Tant qu'on n'est pas satisfait, on ne peut pas rentrer à la maison. Ils ont annoncé sous forme de marche pacifique. Mais ce n'est pas une marche pacifique. La marche, ça ne sera pas pacifique. Hein. La marche, là, ça sera très brutal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de le gouverneur, comme on l'appelle, à Goulvan. À son temps, là, il y a une marche avant que Luc Gustave Berger va arriver. Mais c'était pas une marche pacifique. C'est Luc Gustave Berger qui a fait une marche pacifique. Mais la marche qui va se passer le 11, ça serait une marche brutale. Mais c'est parce qu'on ne veut pas leur dire que c'est une marche brutale qu'on les a dit que c'est une marche pacifique. Eux vont se contenter sur la marche pacifique là, et puis les gens vont sortir dans le dos. Mais c'est ce qu'ils sont en train de te dire. Nous là, on ne veut pas qu'ils fuient. Ceux qui vont fuir là, ça nous fait mal. C'est ce qu'ils sont en train de te dire là. Mais eux sont déjà prêts. Hein. Ils font des bêtises, ils sont déjà prêts. 2 jours ils sont prêts à décoller, c'est gros péreux là, ils se jouent les champions. Voilà, parce que 2 jours là, tu vas constater que 2 jours là, ils sont pas, tu vois qu'ils ne parlent pas trop. Chacun est réservé dans son coin. Chacun est réservé dans son coin. Adjumani qui parlait comme le perroquet du groupe là, tu vois que 2 jours ils ne parlent pas.
Parce qu'ils savent. Tu comprends un peu, non? Donc, MZ, comme il y a des gens, il n'y a pas trop monopolisé la parole. Ce que je suis, c'est ce que je t'ai dit là. Le 11, c'est un jour, toi et moi, on va se prendre. De toute façon, on va le 11, on va se prendre. Et le 11 là, peut-être même c'est le 12, on va se prendre. Parce qu'on n'aura pas le temps. C'est concentré sur Abidjan. Donc, on n'aura pas le temps pour. On n'aura pas le temps. Non, c'est clair, c'est clair, Maxwell. C'est clair, donc, merci, mon frère. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Merci, mon frère, Maxwell, merci. Le pro, tu es là, le pro? Le pro, tu es là? Je suis là. Salut, Amdo. Dis quoi? Salut. Vraiment, merci. Hein. Tu connais, moi, tu es mon gars, tu es quelqu'un que je suis beaucoup et tout, et qu'on sort. Moi, la politique, c'est pas trop mon quartier, mais hein, c'est quelqu'un, toi, particulièrement, c'est quelqu'un que vraiment, je suis avec toi. Ouais. En fait, moi, franchement, honnêtement, comme je disais, moi, franchement, de la politique, je m'en fous un peu. Tu connais, c'est Momo. C'est l'autre compte. Ouais, Momo. Momo, ouais. Donc, ouais. Ce qu'il avait dit que, le frère qui parlait tout à l'heure, la masse, il disait que il parlait des tactiques et tout. Tu vois? Moi, pour vrai dire, moi, je suis pas pour que le pouvoir change. Mais si le pouvoir doit changer par le peuple, rien que pour le peuple, pas de problème. Mais s'il dit que c'est une masse pacifique, tu vois, dans le codé. Mais quand toi-même tu sors, tu te dis non, on va les faire croire que c'est pacifique. Pourtant, derrière, on en a des trucs non, comme ça, là, rester dans le silence, tu sors sorti que des pacifiques. Et puis maintenant, dans le silence, là, vous codez pour les secrets. Quand toi, tu dis, l'autre dit. En haut, ils vont entendre. Et puis, ils vont fermer. Donc, TikTok, on ne peut pas venir sur TikTok pour se jouer les guerriers. Il y a longtemps, ils ont déjà fermé. Mais on sortit. Non, mais ce qu'il dit là, c'est la vérité. Ça veut dire, c'est pas tout on dit sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que tu vois que, au début, c'était quoi? On dit, si les gars, si les gars là disent qu'il sera candidat, qu'on va attaquer. Ils vont attaquer plus tôt. Parce que moi, je m'enlève dedans. Ils vont attaquer. Finalement, les gars ont dit, personne n'est sorti. Pourquoi? Peut-être ils ont entendu ce que vous dites partout. Ils ont pris des précautions. Personne n'est sorti. Après, on dit si la Conseil constitutionnel dit les trucs. Ziggy qui s'est mis devant, il a commencé à briefer les Jeannettes là. Ils ont mis la main sur lui. Ils ont mis la main sur lui. Ça affaiblit l'équipe. Tu vois? Même aujourd'hui, là, les grands partisans de GIE, là, aujourd'hui, là, tu as vu, il y a beaucoup qui ont mis la main sur lui. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que dans le Boigny, là, il y en a qui, quand ils viennent sur les réseaux, ils parlent beaucoup pour donner signaux aux autres pour dire que, on va faire tant. Ça, là aussi, c'est passé. On a dit les 4. Les 4 là aussi, là, les gens ont parlé justement, les 4 aussi étaient annulés. Pour moi, hein, le dernier qui reste là, c'est le 11 là. Ouais. Moi, je suis ivoirien, vous êtes ivoirien. Moi, je peux dire que je suis plus pour partir au pouvoir, plus parce qu'ils sont au pouvoir. Moi, je sais qu'ils quand ils sont au pouvoir, moi, je dis que moi, ça va. Plus que ceux qui ne sont pas encore venus. Parce que au moins, si je les connais, je sais comment marcher avec eux pour ne pas avoir des problèmes. Mais ceux qui veulent venir nouvellement là, je ne connais pas comment ils vont venir, comment ils vont gérer. Donc, je suis pour les gars qui sont là pour l'instant. Mais vous qui devez venir là, si vous mettez toutes vos tactiques d'attaque sur les réseaux, là, je ne pense pas que si vous allez pouvoir venir. Hein. Il y a des gars qui sont au Libéria, qui doivent venir attaquer, tu vois. Moi ici, un espion. Je suis venu là, j'ai écouté tout. J'appelle mes gars et puis j'explique pour dire, ils ont dit tant. Dès lors là, ils vont envoyer les dossiers. Tu sais qu'il y a les dossiers au Suède, au l'Ouest, tu sais. Ouais. Toi, tu racontes quoi? Yedi, tu racontes quoi? Toi, tu connais un peuple déterminé. Ce qu'il dit là, André, c'est pas mon père aussi. Hein. Il raconte rien. Non, c'est pas, il connaît pas un peuple déterminé. Il raconte rien. Je suis en train de dire il raconte rien. C'est trop compliqué, mais je peux descendre. C'est pas, franchement, Amzo, c'est quelqu'un qui. Oui, il faut descendre, c'est mieux. Parce que ta communication là, donc, faut pas les gens vont parler. Il faut la faire descendre, faut le faire descendre, Faut pas les gens vont parler. Comme il dit, on parle pas tout. Est-ce que ce qu'il dit là, un peuple déterminé là. Amzo, ça te dit que devant un peuple déterminé, quels que soient les mandats qu'ils ont de prendre là, ils peuvent jamais rien faire. On ne peut pas créer quelque chose. En fait, là, c'est ça le véritable problème. Même quand on donne la stratégie, même peuple déterminé, quand le peuple sort, quand le peuple dit qu'il n'est pas d'accord, on ne peut jamais contre le peuple. Le peuple, c'est le peuple. Il y a des exemples capables. Le Népal, ils sont sortis. Moi-même, je te repose la question. Pourquoi le 4, les gens ne sont pas sortis? Vous te dites non. Ça fait des propos comme ça, là, que les gars ont ciblé, ils ont fermé, ils sont en train de fermer toujours. Si vous venez encore, mon frère, vos groupes WhatsApp, vous êtes dedans là. Vous avez même photo. Moi, je comprends ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, je comprends un peu. Oui, je comprends aussi, mais ce que je veux dire, c'est que... Il dit quoi? Il veut dire qu'il ne faut pas trop expliquer les plans d'attaque. C'est ça, il veut dire. Lui qui est venu expliquer au pouvoir, mais ça veut dire que, non, devant un peuple déterminé,
devant un peuple qui veut assumer ces responsabilités-là, aucun pouvoir ne peut, aucun pouvoir, même quand on dévoile tout, aucun pouvoir ne peut rien faire. Moi, je vous le dis, ça a été fait au Burkina Faso. Je vous dis, ça a été fait. Laissez-moi parler. Non, mais j'ai fini mon temps de parole. Au Burkina, il vient. Mais là, tu ne dois pas rester sur notre palais. C'est pour ça que je suis au Burkina Faso, mais c'était clair. C'était la société civile. La société civile que vous connaissez très bien. Mais les dates étaient annoncées. L'Assemblée nationale devait modifier la constitution pour que Blaise puisse se représenter. Mais les gens ont dit non. Et les dates étaient communiquées. Mais ils sont sortis en tas dans la rue. Mais il a désisté, il est où aujourd'hui? Je vous dis que c'est pas une histoire de dire non, quand on est sur les panels, on dévoile tout. C'est voilà. On peut communiquer. Ce qu'il dit là, c'est un peu important. Il a pris un exemple, est-ce que vous avez compris? Les 14 gens sont quittés au Libéria, les gens sont rentrés là. On va attraper un peu les dozos. 14 jours là, il y a eu mot d'ordre. Il Au fait, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple très simple. Napoléon était en Angleterre. Je vais chuter. Maxwell peut chuter. Voilà. Laisse-le, il va aller au bout de ses idées, on l'écoute. Vas-y. Ok, d'accord. Non, c'est pour dire que... Oui, laisse-le. C'est pour dire que... Ok, d'accord. Amzo, c'est pour dire que... Moi, je suis en train de parler là. Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis un petit doula ici, un nordiste, je viens de Boundali et tout. C'est pas caché et tout qu'on sort. Mais j'ai dit, quand le jour, les gars venaient attaquer le pouvoir des jeux là, ils n'ont pas fait de communiquer. Il n'y avait pas TikTok en ce moment. Il n'y avait même pas Facebook, c'était pas connu pour faire des communications. La communication de Facebook, c'est venu quand? À la fin, avec Denis Pacheco qu'ils ont envoyé faire de communiquer sur les réseaux. Au moment, je te dis que quand vous êtes dans le moment là, mettez vos jetons en bas, coder les gens, et puis quand c'est bon là, et puis les gens sortent, les gens font les trucs. Il a dit, nous on n'est pas en train de faire une rébellion, c'est ce que je t'explique. Nous on n'est pas en train de faire une rébellion. C'est à quoi toi je suis monté? Tu comprends? On va pas mettre jetons dedans, 5 francs, on va pas donner à quelqu'un. Afrique libre. Voilà, c'est mieux. Il faut aller dans votre panel. Pardon, s'il vous plaît. Monsieur, toi qui es Amzo, s'il vous plaît. La mère, s'il vous plaît. C'est pour dire quoi? Au fait, je veux. J'ai jamais dit ça que je suis pour partir au pouvoir. J'ai jamais dit. Mais c'est quel jeton tu veux qu'on mette là? C'est quel jeton? Faut expliquer. J'ai dit. La mère. Au fait, je veux dire quoi? Toute lutte là, toutes les luttes qu'on fait là, quand les gens sortent là, ils mangent, ils boivent l'eau. Les gens se préparent. Mais c'est pas toi qui vas nous dire ça. C'est toi qui stocke. Je donne ma version. J'ai dit. C'est pas toi qui vas nous dire ça. Mais lui là, quand vous le regardez là, lui là, c'est un mouton qui a pris compte. Lui là, c'est pas toi qui va nous dire ça. Lui là, attendez. Vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire. Lui là, c'est un mouton qui a coupé de code. Quand tu regardes là, quand tu écoutes, quelqu'un qui vient dire, si tu veux faire quelque chose, faut pas exposer sur les réseaux sociaux, il n'est pas ton ennemi. Il vient te donner des conseils. Non, on n'a pas besoin de ses conseils. On n'a pas besoin de ses conseils. Il n'est pas ton ennemi. Amzo, arrête. On n'est pas son ami. On n'est pas son ami, on peut pas être son ami. Lui, il est avec les gens qui ont déjà nos parents. Il est avec les gens qui... Il est venu donner conseil. Écoute-moi, Amzo, je sais ce que je dis. C'est pas conseil. Je dis, il n'est pas notre ami, il ne sera jamais notre ami. Il pouvait donner conseil à ses amis. Il n'est pas notre ami, il ne sera jamais notre ami. Les gens qui... Non, la mère, c'est pour dire... Non, la mère, c'est pour dire quoi? Quand la rébellion... Attends, mon frère, toi qui es en haut là... Je peux, Amzo. Je peux. Pardon, je voulais quand même. Non, moi, il va partir. Il va rester. Il a fini de terminer ma phrase. En fait, non, je m'en excuse. Non, attends, 30 secondes. Non, s'il te plaît, 30 secondes. Ma mère. Ok. Les femmes là. Non, femme. Pas. Je comprends. Donc, je veux dire que ce type-là, c'est à cause de lui, moi, je suis monté. Il ne peut pas venir dire que lui, il est le parti au pouvoir qui fait le mal à mon peuple. Il fait le mal à mon peuple. Ils boivent leur sang. Ils boivent leur bissap. Il les jarre. Il les empoisonne. Il les oubitise. Et puis, il vient s'asseoir ici pour parler. Il dit, il ne donnait pas tous les conseils. C'est conseil, nous, on n'a pas besoin de ça. Quand il regarde nos cerveaux, on est bêtes. Non. J'ai dit, nous, là, Amzo, c'est qu'il est venu dire là.
C'est qui les ministres? On pas tous les trucs sur les réseaux sociaux. Amzo, notre parole là, c'est notre âme. La parole est le feu. La parole est la puissance. La parole est le pouvoir. Donc quand nous sommes en train de parler là, on parle avec de la pleine conscience. On sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on fait. On le dit. Eux là, c'est pas leur pays. Nous là, c'est le pays de nos parents. Nos cordons ombilicaux passent dans la terre de Côte d'Ivoire. Donc eux, ils peuvent rien nous dire. Ils peuvent rien nous faire. Le pays là, il va nous. Maman, c'est bon. Ils le veulent, ils le font. Merci, c'est bon, c'est bon. Merci. Merci. Amzo, je voulais dire quelque chose. Amzo, il m'en excuse. Je peux, Amzo. Ouais, vas-y. Je peux. Vas-y. Je peux. Amzo, je peux. Vas-y, toi aussi, tu es un homme aussi. Ok, d'accord, allez. Vas-y. Non, c'est pas qu'il a fini ça. Non, en fait, c'est pour dire quoi. Quand LG disait que non, quand il nage, on voit les dos là, c'est pourquoi. Vous pensez que quand les gars ont monté la rébellion au Burkina Faso, LG n'était pas au courant. Il était au courant. Attends. Non. Lui qui a décalé sa caméra ici, là, on lui demande une nouvelle. Qu'est-ce qu'il veut? Ok, d'accord, ok. Ouais. Bonsoir. Autorité, bonsoir. Ouais, bonsoir, les gars. Ouais. Bonsoir. Ouais, c'est comme... Ouais. Au fait, voilà, moi j'étais en bas, voilà, moi, il n'y a rien à cacher, par la visage découvert. Voilà, parce que moi, c'est un patriote, même, ça a commencé même depuis Félix Feu-Boigny, depuis l'université. Ouais, vas-y. Voilà. Ok, donc là, moi, je suis venu passer, je peux dire, voilà, je peux lui donner un mot d'ordre à ma façon. Voilà. Le 11 là, je veux que tout le monde saute. Ouais. Je veux que tout le monde saute. Aussi, c'est pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Voilà, nous sommes fatigués. Voilà. Surtout concernant la liberté d'expression. Voilà, on n'arrive pas à s'exprimer dans ce pays. Nous sommes fatigués. Nous, ça ne nous arrange plus, franchement. Ouais. Donc là, le 11 là, tous ceux qui sont cachés dans les trous, voilà, qu'ils sautent. On ne vient pas avec les armes à la main, non. On vient marcher les mains nues, sans rien. Comme le président nous a, en tout cas, nous a appris depuis autant de... Même si Blem n'est plus dans en tout cas dans le lot, mais il nous a impliqué quelque chose. Voilà, depuis autant de la FECI. Voilà, sortir et exprimer nos ras-le-bol. C'est comme ça, c'est le message que moi je voulais passer à tous mes frères ivoiriens. Ouais. Merci. Ok. Merci. Quand ça met ta caméra là. Prends ta caméra, mais quand vous montez là, ne montrez pas, ne sais pas, ouais. Tout ça, c'est pas ça. Voilà, vas-y. Non, on n'a rien à cacher, frère. Non, on n'a rien à cacher. Va sur ma page, même, il y a des publications qui sont là-bas. Non, mais faut pas ton malheur va venir de moi. Parce que moi, là, vous qui êtes au pays, là, quand moi j'attends que j'ai dit dans la nouvelle Côte d'Ivoire, je vais rentrer dedans avec tous mes frères de lutte. Voilà, quand moi j'attends que MM est pris même là, tout m'énerve. Voilà, faut pas ton malheur va venir de moi ici. Voilà, vas-y. Aucun malheur. Voilà, ok. Vas-y maintenant, vas-y. Comment il s'appelle? Ok, comme il le dit Amzo, au fait, quand on dit de ne pas tout dévoiler sur le méta, sur TikTok là, je pense que non, ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous pensez que quand LG disait que, tout simplement, quand les gars nagent, ils voient les dos, mais LG savait tout. Il savait que la rébellion était montée depuis le Burkina Faso. Il savait ça. Mais c'est quoi? Mais c'est un partisan, c'est quelqu'un qui a voulu, qui a aimé son peuple et qui a voulu discuter pour ne pas dire son peuple. Donc c'est pour dire que non, si les panels là, on n'a pas besoin de cacher. Non, quand il dit oh non, les stratégies, on n'a pas besoin de cacher. Non, c'est nous qui parlons sur les panels. Mais ceux qui sont assis là, ceux qui réfléchissent là, celui qui réfléchit là, LG, que ce soit un peu les autres partis qui ne veulent pas, ou même que ce soit la société qui ne veulent pas là. Mais ils ont les calendriers cachés. Voilà. Donc nous, on ne dévoile rien. Ce que nous disons seulement là, non. Mais le pouvoir là, c'est que tu oublies là, le pouvoir de Ouattara là, c'est un pouvoir de TikTok, c'est un pouvoir des réseaux sociaux. Non. Mais il n'y a pas. Tout ce qui est réseaux sociaux, ils calculent tout. Amzo, c'est ça aussi. Si c'est sur les réseaux sociaux, ils vont venir écouter là. C'est ça qui va être l'erreur. C'est ça qui va être l'erreur. Parce que ce qui se trame en bas, la maman, pardon, ce qui se trame en bas, ce qui se trame en bas là. Non, c'est pas sur les réseaux sociaux, ça se dit. Non, on n'a pas besoin de cacher quelque chose. Ceux qui sont vraiment dans le secret des bois là, mais ils ne viendront pas exposer un certain nombre de choses sur les panels. C'est nous qui faisons, nos analyses. Ils ont qu'un temps pour pas le dire. Ils ont qu'un temps pour monter. Évidemment. Donc évidemment, quand on dit tout sur les réseaux sociaux là, non, je pense que ils sont en train de faire un faux chemin. Non, de faire un faux chemin. Nous sommes sur le panel, nous analysons
et nous disons ce qui doit être fait. Voilà. Mais ceux qui sont dans le secret des bois là, mais ils ne pensent pas de la même façon que nous. Par exemple, la marche du 4 là, je pense que c'est hier ou avant-hier, il était sur son panel, il était en bas, mais j'écoutais, mais on était tous découragés, les gens étaient tous découragés. Pourquoi la marche a été reportée? Mais vous pensez que ceux qui sont en bas, qui sont en train de faire un travail colossal là, vous pensez qu'ils vont venir sur le panel pour pouvoir dévoiler ça? Non, nous faisons des analyses. Donc il ne faudrait pas qu'ils disent que on est sur les panels et on dévoile un peu les secrets. Non, non, non. Il y a des gens qui sont plus en bas, qui sont en train de faire un travail qui est très colossal. Ils vont pas monter sur les panels. Hamzo, c'est là mon intervention. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai. Ce que tu as dit, c'est vrai. C'est un petit panel qu'ils doivent venir regarder ce que nous on dit ici là. Des gens même qui ne sont pas au pays. Si c'est ce que nous on va dire là, vous allez prendre pour faire votre truc, comment on appelle ça, votre programme de contre-attaque. Vous avez échoué. Mais c'est un gouvernement TikTok. Non, c'est la connerie. Ce que nous on dit là, c'est pour juste galvaniser. Voilà, c'est pour mettre l'ambiance. Il faut faire peur à l'adversaire. Il faut faire peur à l'adversaire. C'est comme ça. Ton adversaire doit moi, je te dis, c'est sur panel là. Les doulas là, ils viennent regarder là et puis ils commencent à plier bagage pour gagner temps. Parce que quand tu rentres dans le panel de TikTok là, tu penses qu'aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire va se fondre en deux. C'est l'objectif. Il faut effrayer aussi. Il faut effrayer. Il faut que l'adversaire aussi ait peur. On va venir sur TikTok pour dire, on sortit, mais bon, technique. C'est quoi? On doit dire ce qui doit se passer, on doit dire. C'est clair. Il faut effrayer l'adversaire. Lui qui est monté de suite là pour parler là. Je sais que quand on parle là, son cœur brûle comme ça. Il voit sa maison en feu. Mais c'est comme ça. On doit dire. On doit galvaniser. À la guerre comme à la guerre. Non, c'est clair. L'objectif là, c'est mobilisez-vous. Mobilisez-vous, c'est tout ce qu'on veut. Nous tous, on sait qu'à l'heure là, les miliciens qui sont à Abidjan là, on ne peut pas les compter. On sait que les dozos là sont en tas. On sait que quand on sortit là, on sait tout. On sait tout, mais on va sortir. Sinon, on sait tout. Tout ce qu'ils vont faire là, on sait. On sait qu'ils ne vont pas jouer nous, ils ne vont pas vouloir jouer nous, mais on va se débattre. C'est comme ça. Nous, on connaît qu'on est en face de qui, mais eux, ils ne savent pas qui est le peuple. C'est ça qui fait la différence. Nous, on sait, on a affaire à qui. On sait que ceux-là, c'est les sanguinaires. Ils sont prêts à nous découper. On sait tout. Mais là, eux, ils ne savent pas qui sort. C'est ça qui fait la différence. Voilà, c'est ce qui fait peur. Parce que cette fois-ci, c'est nous on attaque. Au début, premier, c'est eux qui ont attaqué. Cette fois-ci, c'est nous on attaque. Donc, ils ont peur. Ils ne savent pas comment on vient. Ils ont arrêté le 11 avril. Maintenant, la marche, là, c'est le 11. Donc, le 11, c'est le 11. Maintenez ça et puis soyez courageux et puis c'est tout. Il n'y a rien de tel. C'est clair. Ils ont arrêté le 11, c'est le 11. Alassane quitte le pouvoir et puis c'est fini. Il n'y a rien derrière, il n'y a rien débat, il n'y a pas autre plan. Le plan, c'est le plan du 11, c'est tout. Il n'y a pas à faire de dire en fait, il n'y a pas de rébellion dans le pays là. Il n'y a pas qui on va tuer, il n'y a rien. C'est le 11, les Ivoiriens, on en a marre d'Alassane Dramane Ouattara. C'est fini, c'est tout, c'est tout. C'est la gamme qui est là. Voilà, il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Une fois là, vous êtes soutenus jusqu'à demain, après demain, on est avec vous. Donc le 11, Bago a été arrêté, c'est le même 11 là, même date là, qui Alassane aussi va quitter là. C'est tout. Donc il n'y a rien derrière. Ivoirienne, c'est le 11. Le 11 ou rien. Ne restez pas derrière, ne restez pas derrière. Sortez massivement. C'est votre pays qui est en jeu. Ne laissez pas le pays tiens. C'est que depuis quand Montagnier ivoirien. Ne laissez pas vos pays là dans des gens qui ne savent pas. Nous, on connaît trop la valeur de la Côte d'Ivoire. Hein. Nous, on connaît. Ivoirien n'est pas méchant, Joe. Ivoirien n'est pas mauvais. Ivoirien est gentil. Ivoirien est bon. Ouais. Voilà. C'est parce que ces gens-là sont venus que maintenant, c'est Mamie, c'est Loto. Sinon, Côte d'Ivoire, Burkina, c'est même famille. C'est Alassane qui est venu mettre les babières dedans. Non, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Ça, c'est clair. On s'attache chaque... Mais nous, on reconnaît dans nos cœurs que les Ivoiriens sont nos frères. Si vous n'étiez pas nos frères, là, vous n'allez rien faire à nos parents. Vous leur avez donné les terres pour cultiver. Tiens, c'est pas on aime quelqu'un qu'on peut lui donner une terre, il faut cultiver, il faut manger. Le 11, là, on a des gars, ils sont avec vous. Ils ne peuvent pas parler actuellement. Nous, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle on a le droit, on peut le parler. Donc, mettez dans vos têtes que le 11, là, vous êtes soutenu par d'autres personnes aussi. Donc, le 11, c'est le 11. Les gars, on ne peut pas déplacer notre pays là pour aller à côté. Vous êtes nos voisins, on est toujours ensemble. Alassane même là, il est le malais du Burkina. Donc là, nous-mêmes, on lutte contre lui d'abord. On vous accompagne aussi dans votre lutte. Les gars, maintenez ça, galvanisez-vous, faites-vous confiance. Une fois que la confiance est là, et ça a reçu. Hein. Non, c'est clair. Il n'y a pas peur dans ça là.
Il n'y a pas à faire de dire non, il y a peur, tant. Non. Regardez vos frères qu'ils ont pris pour aller mettre à la marque à côté de ça, là. Vous allez leur dire quoi demain? Le résultat, là, c'est quand ils vont sortir, ils vont voir que Ado n'est plus là. C'est le résultat, c'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire pour eux. Ils ont dit quoi du mal? Mettez, tiens, ça nous fait mal. Ziggy, là, depuis on suit Ziggy, là, il y a longtemps, il a dit quoi comme ce qui est mauvais pour qu'on le mette en prison? Il a dit quoi? Ou bien il a dit quelque chose que nous, on n'a pas vu? Les gars, prenez tout en main. Mais vous ne vous battez pas pour Bago, vous ne vous battez pas pour Titan Ndiam, vous ne vous battez pas pour Soro, vous vous battez pour la Côte d'Ivoire, pour vos enfants, pour vos parents. C'est tout. La Côte d'Ivoire, là, n'appartient pas à Bago, n'appartient pas à Titan Ndiam, ça n'appartient pas à Soro. La Côte d'Ivoire appartient à Amzi, ça appartient à tous ceux qui sont ivoiriens. C'est pour les Ivoiriens, c'est Dieu qui vous donne ce pays. Ne laissez pas ce pays en orphelin. Dites-vous, si vos parents reviennent aujourd'hui là, ils vont se moquer de vous, ils vont avoir pitié de vous. Les gars se sont battus contre les colons jusqu'à vous au niveau, vous êtes là, vous avez peur. Peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Ou bien vous avez un autre pays où vous allez aller vivre. Il y a un deuxième Côte d'Ivoire où vous pouvez aller vous vivre. Vous pouvez aller rester là-bas. Vous allez avoir peur de quoi? Alassane, on sait qu'il est sanguinaire, mais c'est dans sanguinaire là aussi, il va partir. Il ne peut pas rester là tout le temps. C'est les intimidations. Lui-même, il est fatigué. Vous prenez dans son camp, là, il y a les gens qui ne sont pas avec lui. Mais les gars ne peuvent pas parler. Quand vous allez dire paix, là, ils vont aller avec vous. Maintenant, c'est à vous, Joe. C'est à vous, les gars, les Ivoiriens, c'est à vous de faire le premier pas. Tout le monde vous regarde. Si vous laissez que ça passe là, tiens, son petit frère là, il va essayer de le former pour le futur. C'est quand vous allez prendre votre pays. C'est quand. Ou bien, ne venez pas sur les panels pour des fleurs. Hein. Ne venez pas sur des panels pour des petits cadeaux. Venez sur des panels pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que moi, je parle à chaque fois. Si vous n'aimez pas votre pays, je vais me faire entendre. Je vais avoir des vues. Ça sera des vues que tu vas récupérer enfin. On ne peut pas... Tiens, chez nous comme ça, là, nous, les gens se sont battus pour nous, pour vous. Vous avez eu des parents qui sont morts dans des révolutions. Vous allez aller leur dire quoi? Ne laissez pas ces gens-là se foutre de vous. Et c'est des êtres humains comme vous. Ils ne sont même pas plus dangereux que vous. C'est parce que vous les laissez la place qu'ils sont dangereux. Ils sont quoi? Ils sont rien. Ils sont rien. Le pouvoir se trouve dans la main du peuple. Si le peuple a décidé, c'est ça qui va être ça. Donc la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, les Ivoiriens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Voilà, donc là, l'objectif c'est le 11. Le 11 là, une fois que les Ivoiriens sortent plus, Amzo c'est fini, il ne monte plus, il ne fait plus rien. Je ne peux pas comprendre. On ne peut pas être chocolat dans la rue. Tiens, vous voulez quoi? Les Ziggy là vont sortir demain là. Champion, c'est pas ça, hein. Quand on dit accompagne-moi là, c'est quand j'ai des difficultés là. On doit faire aussi quelque chose. On ne peut pas. Amzo, depuis matin tu es là. C'est ben non. Depuis matin tu es là, tu es inspiré. Même est fatigué. Il est fatigué. C'est au pays là qui doit faire le boulot aussi. C'est clair. Mais il ne pense pas à tout ça. Il ne pense pas. Il dorment en place, ils sont là, ils négligent. Il n'a rien. Celui qui ne veut pas risquer là, il n'aura toujours rien. C'est clair. Il faut risquer pour avoir. Tu ne risques pas, tu ne gagnes pas. C'est ça la vie aussi. Vous prenez qu'à la salle, vous allez vous asseoir là, en train de parler mal de lui et puis il va quitter là un jour quoi. Tiens, si c'est ça là, c'est Doi. Hein. Si c'est ça, c'est Doi. Regardez la lutte là, ça a mené jusqu'à être président. Jusqu'à diviser la Côte d'Ivoire pour être président. Est-ce que vous voulez diviser la Côte d'Ivoire? Vous voulez juste marcher pour votre mécontent. C'est ça encore vous ne pouvez pas faire. C'est clair, c'est pour sortir vous ne pouvez pas faire. Merci Adamo, merci. Peskov, tu es là, mon vieux Peskov? Ouais, je suis là. Bon. Peskov, qu'est-ce que tu dis pour le 11 là? Le 11 là, qu'est-ce que tu dis? Parce que le 11, c'est la finale, hein? C'est la finale. Ouais, tous mes petits, ils sont tous mobilisés. Tous les grains sont aujourd'hui, en tout cas, ils ont dit, bon, les grains, ils disent que, en principe, le 4A, ça n'a pas été possible. Et ils étaient prêts. Ouais. À Bobo, à Djamé, et tout ça. Et que le 4e T, ils ne boivent pas. Ils ne boivent pas le 4e T. Ils sont en train de parler de ça même sur un panel actuellement. Ouais. En tout cas, tous les Brahmawas sont tous réunis sur un panel là-bas en train de, en tout cas, de Genzin, quoi. Ouais. Donc, ils sont tous prêts. Voilà. Donc, ils sont, en tout cas, ils disent que dès que ça fait paix, là, et ils sont dans la rue. Ah, faut voir. Ça sent. Actuellement, ils ne mangent pas. On les rave. En tout cas, leur permis coûte cher. Tout ça. Même quand tu fais Bakala, les voisins,
t'arrêtes, c'est pas bon. Et ils parlent de ça là-bas, hein. C'est pas moi qui dis. Hein. Ouais. Moi, j'étais là-bas pour les écouter. Et il y a Vlado avec ses... Bon, j'ai dit le nom de un. Il s'appelle Vlado. Ouais. Vlado et tous ses amis sont réunis là-bas. Ils sont à peu près 500 personnes. Et ils disent que, en tout cas, eux, ils attendent. Il y a la musique dit que eux, ils attendent seulement. Et il y a un qui a demandé si tous les... S'ils ont l'air lesquels, ils ont dit que tout ça, c'est OK. Donc, le 11, c'est le 11 chez eux. C'est tout. Voilà. Qu'ils ne sont pas là pour boire à 4e thé. 4e thé, ils ne boivent pas. C'est mieux, hein. C'est ça, hein, parce que c'est ça. Ça fait mal au ventre. Et puis que le 4e thé, ça fait trop mal au ventre. C'est pas bon. Hamzo, tes yeux commencent à s'enfler. Il faut se reposer. Demain, là, tu as... Je suis pas Donc, Hamzo, je vais finir pour dire Hamzo. Demain, Hamzo, demain, là, je vais chercher un numéro et puis Babo va venir. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Ouais, c'est ça. Mais tu m'as laissé message en Afrique. Il t'écoute, hein, si je suis venu. Si je suis au panel, c'est parce que les bravos t'écoutent, hein. Ils t'écoutent fort. Donc, là, un message. Parce qu'il y a d'autres. Les bravos, là, il faut leur lancer un message là-bas, à Nouchi. Voilà, Nouchi là-bas. Voilà. Babo n'a qu'à parler et puis on va laisser reposer Babo. Ouais. Donc, le 11 là, c'est le 11. Si 11 là passe, que vous ne sortez pas 5, 6, 7 millions dans la rue, parce que la dernière fois c'était 3 millions. Donc il faut qu'on dépasse les 3 millions. Les Européens attendent ça. Toutes les télévisions internationales sont à Abidjan pour ça. Donc personne ne va vous toucher. Et les gens là, la peur est dans leur camp maintenant. Parce que ce grand nombre de personnes qui va sortir, ça va faire un boom. Ouais. Voilà. Et après, lui, il va prendre son hélicoptère. Nous ne voudrons même pas qu'il prenne l'hélicoptère. Il faut qu'on puisse mettre la main sur lui. Sinon, l'intimidation, les petites intimidations qui viennent là, c'est rien du tout. Rien du tout. Il n'y a même pas un seul oiseau qui va sortir pour vous toucher les cheveux. Sortez. C'est tout. C'est tout ce que je vous demande. Le 11, c'est le 11. Et bon, les Brahmins, ils appellent ça 411. Ouais. Il dit 411. Je ne sais même pas où ils ont trouvé les 411. 111. Ils appellent ça 111, voilà, c'est ça. 111. Je ne sais même pas comment ils ont trouvé ça. Donc, le 111, il dit que 111 là, lui, il va passer. Il n'y a pas de souci. Que eux, ils sont prêts. Voilà. Donc, s'ils sont prêts, c'est que vous aussi, vous devez être prêts. Il n'y a pas de Bakavé cette année. Il y a même un même qui dit que Bakavé, il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Mais tous ceux qui sont dans Bakavé là, la plupart Bakavé cette année. C'est eux qui doivent Bakavé là, c'est eux qui sont les moutons qui ont coupé corde là. Voilà. Ils ont coupé corde. Ils sont en train de faire leur grain pour boire leur thé. Mais 4e thé là, ils ne boivent pas. Ils ne vont pas boire. Personne ne va boire. Voilà. Merci, personne. Merci, mon vieux. Présent, quand je a dit on m'a fait là, je suis fatigué. Présent. Courage, Hamzo, courage. Hamzo, je n'ai même pas dit un mot, tu vas couper le live. TikTok, mais pourquoi aujourd'hui tu fais pitié comme ça? TikTok, d'habitude quand tu montes, mais aujourd'hui tu fais pitié comme ça. C'est toi qui m'as descendu 2 fois. J'ai dit tu m'as descendu 2 fois aujourd'hui. Ah ouais, désolé, c'est le réseau. C'est faux, c'est ta main qui a fait, j'ai vu ta main. Tu m'as descendu. Non, désolé, t'es trop en retard, désolé. Non, vas-y. Oui, je veux dire que hier, j'écoutais le panel de T800. Ouais. Il disait que les gens là, ils ont enlevé tout l'argent de la présidence pour aller déposer quelque part. Et ils ont apprêté des jets privés. Ah bon? Donc, c'est une information que j'ai entendue hier soir sur le panel de T800. Ils ont apprêté leur jet privé. Voilà. Voilà. Donc, on doit faire tout pour ne pas les laisser partir. Parce qu'en cas de cas, c'est trop facile. Ils ont enlevé tout l'argent. On ne pourra même pas payer les gens. Voilà. Ils ont enlevé tout l'argent de la présidence pour aller déposer quelque part. Donc, il faut qu'on mette la main sur eux. Tout l'argent qu'ils ont déposé, plus ce qu'ils ont fait sortir. Là. Il faut qu'ils envoient. Ouais. Voilà. On ne doit pas les laisser sortir. Hein. C'est ce que je voulais dire. C'est clair. Maintenant, concernant le 11 là, moi, j'ai dit c'est la finale. Qu'est-ce que tu dis? Mais si ce n'est pas la finale, on est foutu. Forcément, c'est la finale. Ouais. Et puis, c'est tellement bien choisi. 11 avril, 11 octobre. Dieu même a choisi les dates. Hein. Voilà. C'est Dieu même qui a choisi les dates. Donc, forcément, ça va marcher, par la grâce de Dieu. On va se libérer de ce monstre, ce terroriste, chef rebelle, chef terroriste. Non, il faut qu'on finisse avec ça. Parce que sinon, vraiment, la jeunesse est perdue. Le pays, même, il n'y a plus d'existence, il n'y a plus de pays. Il faut qu'il dégage, hein, la vérité. C'est une urgence.
C'est une urgence, c'est devenu précis. Voilà. Et en tout cas, les ancêtres sont avec nous et Dieu même avec nous parce que c'est pas un combat, c'est un combat qui est juste parce qu'on n'est pas parti d'un pays de quelqu'un. C'est lui qui est venu de l'agresseur, c'est lui. Donc forcément, c'est son côté qui doit tomber. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Bon, évidemment, il y a des... Merci, Tito. Merci. D'accord. Okay. Merci. À demain, alors, Tito. Merci bien. Président, tu as quelque chose à dire? C'est lui-même, il dort pas. Il est fatigué. On a tout été dit, tout été dit. On attend juste le 11. On attend juste le 11 avril. 11 avril, ils ont humilié notre président. Moi, je pense que pour moi, hein, le 11 octobre sera également l'humiliation d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que celui-là, président, lui là, il va me tuer. Lui là. Non, mais c'est clair. Dramane sera humilié et pioché comme un enfant. Moi, je vous dis ça. On lui prend le 11. Comme ça, toute la communauté internationale va voir clair que nous, on est déterminés. Nous, on n'est pas là pour jouer. Et parlant des jets privés qui est garé là, nous on s'en fout de ça. Hein. Nous-mêmes, on a sommeil vers l'aéroport là-bas. Où ils vont passer pour voyager, ils vont nous dire. Parce que tout là-bas, on va barrer partout. Personne ne bouge dans ce pays. On va tout bloquer. Je te dis qu'on va inonder la Côte d'Ivoire. Ouais. Et là, vous allez comprendre que les Ivoiriens là, ils avaient gros sur le cœur. Et on attendait un moment comme ça pour déverser notre colère là. Et cette colère là, vraiment, on va mettre ça sur lui. De toute façon, ils ont humilié Gbagbo là. C'est la même chose on va faire. Lui, on va pas le tuer, on l'a attrapé comme ça. Prison, on va faire un bille. Et tout l'argent de la Côte d'Ivoire, lui, l'emmener, il va nous dire. Ouais. Nous, on est préparé pour ça. Nous, on est là, on est tranquille, on attend seulement le jour. Le jour là seulement, on fait plaisir à LG. Et ça, je vous dis. Dieu est avec nous. Mais si nous-mêmes, on n'est pas déterminés, c'est vrai que Dieu est avec nous, mais si nous-mêmes là, on se donne pas le courage pour aller sur terrain là, vraiment, c'est pas Dieu qui va venir faire travail de ça là pour nous. Donc, nous, on est là, prêts, et puis on attend. C'est ce que j'avais à dire. Merci, président. Merci. Demain, on sera foutu. Merci, président. Président, merci. Voilà, bonne nuit à toi, bonne nuit, président. Merci. Merci. C'est ça, c'est de ça il s'agit, hein. Il faut qu'on soit partout, le 11. Voilà. Maintenant, qui a quelque chose à dire encore? Qui a quelque chose à dire? Est-ce que tu es là? Comment elle s'appelle? Hey, j'ai oublié, il t'a fait descendre, tu n'avais pas dit au revoir. Alors, comment elle s'appelle? Michel. Michel, tu es là, Michel? Tu as quelque chose à dire? Tu as une prière pour faire un président de Gbagbo, on dit il est en otage. On dit il est mal entouré. Depuis matin, je dis qu'il est mal entouré. Il est mal entouré. Voilà, depuis matin, je me suis réveillé. Depuis hier, je dis il est mal entouré. Voilà, il est mal entouré. Voilà. Est-ce que ceux qui sont autour de lui, les enfants qui sont autour de lui, là, est-ce qu'il peut compter sur eux? Hein? Non. Comme c'est une prophétesse, comme c'est une chrétienne, puis elle prie pour la nation, il faut qu'elle prie pour le sauveur des Ivoiriens. Voilà. Parce que ici, il est mal entouré, tous ceux qui complotent. Ok, à demain, chose. Afrique libre. Tu dis que qui l'a mal entouré? J'ai dit, Michel, je dis comme ça que, voilà, je dis comme ça qu'il faut prier pour le président pour nous laisser. Il faut prier pour le sauveur des Ivoiriens, tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui sont lui, ils ont autre plan derrière lui pour le faire du mal tant. Ils sont déjà dévoilés. Il faut détruire ça. Qu'est-ce que tu dis, Michel? Pour nous, c'est pas. Laisse-moi y prier. Il y a prié même. Attends, il met mon chapeau. Donnez-moi une seconde. Parce qu'on met la prière, on met le foulard. Comme ça, la prière, c'est sûr que ça monte. Voilà, donc, ce soir, nous allons prier. On va demander à l'Éternel, notre Père, notre glorieux Père, notre merveilleux Père, notre Créateur, d'étendre sa main sur son serviteur, le président LG, comme les Ivoiriens l'appellent, donc le président Laurent Gbagbo, afin que le reste du petit poison là soit vidé dans son corps, que l'esprit de l'Éternel des armées, par lequel lui il libère les captifs, que la souveraineté du nom de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, fasse intervenir les anges dans son corps, que l'esprit de l'Éternel des armées rentre en lui pour vider le mal qui est le poison, le mal qui est tous ces envoûtements qu'on projette contre lui, que ces envoûtements-là soient vidés dans son corps, que les aspirateurs célestes soient déclenchés pour aspirer le mal dans sa vie, dans son entourage, dans son atmosphère, pour retourner cela dans l'autel. Que l'autel de l'Éternel ouvre sa bouche pour avaler le mal de la Côte d'Ivoire. Depuis les entrailles de la Côte d'Ivoire, que le mal soit aspiré. Tout le mal, le venin, toutes ces entités maléfiques, démoniaques qu'ils ont réveillées, dans les abîmes et partout dans le pays, qu'ils soient liés. Quand je dis qu'ils soient liés, je vous donne un ordre, vous les anges de mon Père, de les lier partout où ils sont,
pour les retourner dans leur lieu, que l'autel de l'Éternel les avale par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et je demande que notre Père soit renforcé, que l'Esprit de l'Éternel des armées, par lequel il donne la force, par lequel il a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts, envahit son corps, son âme et son esprit, qu'il soit redoutable, soit renforcé, soit suréquipé par la puissance d'en haut de notre Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Redoutable, lui il est dans tous les temps. Maintenant, s'il y a des gens autour de lui qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas dignes, parce que où on est allé là, la Nouvelle-Côte d'Ivoire, c'est les dignes, des gens fiers, des gens sincères, des gens qui transportent l'arche. Ça veut dire que des gens qui sont des porteurs de la présence de l'Éternel. Or, l'Éternel est la vérité. Il est la justice. Il est le droit et la bonté. Voilà les critères de ceux qui portent l'arche. Donc, s'il y a des gens corrompus, des gens qui sont les fils du serpent autour de lui, qui soient dévoilés, j'établis dans leur corps, dans leur âme, la confusion. Et j'établis le feu dans leur corps. Quand le feu va les brûler, là, c'est par le feu, on va savoir que c'est eux, les traîtres. Que tous les traîtres soient exposés. Et que la Côte d'Ivoire, qui est déjà libre, le soit dans le physique maintenant, par la volonté de l'Éternel, qui va réveiller le cœur de tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Je demande que l'Esprit de l'Éternel des armées rentre aussi dans la vie du peuple. Donc les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Que ce soit ceux qui sont sur le territoire, et même nous qui sommes dans le monde là-bas. Que la force de l'Éternel, la lumière apparaisse en nous, les ténèbres se dissipent et que la gloire de l'Éternel soit établie dans la nation. Que la terre de la Côte d'Ivoire, les cieux et toute la création de la Côte d'Ivoire reçoivent la gloire de l'Éternel. Que la volonté de notre Père soit faite. Et que la Côte d'Ivoire soit le pays qui sanctifie le nom de l'Éternel. Par la Côte d'Ivoire, je demande que l'Éternel pose sa main sur toutes les nations du continent africain. Et tous les fils et les filles du continent africain aussi soient renforcés, soient suréquipés et que leur lumière brille. Tous ceux qui étaient endormis se réveillent. Et nous brillons parce que nous sommes une lumière. C'est nous, Israël. Ils vont dire ce qu'ils veulent. Sinon, nous, on a fait quoi depuis le départ et puis on ne nous aime pas. Nous, là, on s'aime. Parce que notre Père est en nous. On s'aime à partir d'aujourd'hui là. Aucun Ivoirien, aucun Africain ne se déteste, ne se regarde de manière bizarre. Nous là, on se regarde avec beaucoup de noblesse parce que celui qui nous a créé là, il m'a dit, il nous a créé sur mesure, qu'il ouvre nos yeux, qu'on voit, qu'on est des personnes, des êtres extraordinaires. Que l'extraordinaire de Dieu se réveille dans la vie de tous les fils et les filles du continent africain, dont il a confié à la Côte d'Ivoire de réveiller. C'est pour ça que je prie pour tout le continent africain. Que tous les présidents de tous les pays du continent africain, le gouvernement et tous ceux qui sont les élites soient désenvoûtés, libérés des liens sataniques de ceux qui les ont liés. Que les chaînes se brisent par la puissance du sang de l'agneau qui descend comme un déluge de pluie partout dans tout le continent africain. Et partout aussi où se trouve leur pouvoir, ceux qui nous détenaient dans leur captivité. Leurs chaînes sont brisées, eux ils sont dans des problèmes. Leur cou est lié. Et puis, ils savent ça, ils connaissent. Alors tout ce qu'ils ont envoyé contre moi, je retourne ça au lieu d'origine. Et c'est multiplié à l'infini et ça a créé maintenant la ruine de leur royaume, de leur vie. Ça a créé la ruine partout. C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher un fils de Côte d'Ivoire qui connaît, qui l'a envoyé sur terre et qui connaît le pouvoir de son père en lui. Il ne faut pas provoquer. Alors que l'Éternel bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il bénisse mon frère Amzo, qu'il bénisse tous les panélistes de la révolution de Côte d'Ivoire et que tous les fils de la Côte d'Ivoire qui brillent déjà soient honorés partout dans le monde, ils soient célébrés et c'est ainsi que ça s'est établi. Et j'ai dit Amen par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et tous les pasteurs qui viennent à la repentance. Merci bien. Voilà. À demain l'équipe, à demain on reste branché pour la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Nous papa le président Laurent Gbagbo. Claire, merci bien. Bisous, bisous. Ouais. Bisous, bisous. Ouais.